C'est au moment d'embrasser la beauté du campus que j'ai découvert qu'elle était en réalité une vampire. À cet instant, la beauté du campus m'avait déjà poussé dans un coin. Ses dents acérées ont directement pénétré ma peau. Il suçait goulûment mon cou pâle et élancé. En la voyant avec une expression de satisfaction, je n'ai pas seulement résisté, mais j'ai même serré son corps avec plaisir. Juste parce que je possède un système de renforcement par succion. Tant que la beauté du campus Yumanjiao me suce le sang, je peux obtenir une chance de tirage au sort. Et plus 1 à toutes les statistiques. En fait, j'étais un étudiant ordinaire. Sans savoir pourquoi, la froide beauté Yumanjiao a osé dire qu'elle m'aimait. Et qu'elle voulait devenir ma petite amie. Et elle m'a même demandé de venir chez elle ce soir. Comment pourrais-je refuser après 20 ans de célibat? Juste au moment où je pensais à emmener mon petit parapluie ce soir. Mais j'ai soudainement lié un système. Xian m'a dit que l'identité réelle de Yumanjiao est en fait celle d'une vampire légendaire. Et la raison pour laquelle elle m'a invité chez elle, c'est parce qu'elle convoite mon sang. Puis, l'image holographique 3D de Yumanjiao est apparue dans mon esprit. Je n'ai pas encore rencontré Yumanjiao dans la réalité. Seulement en regardant ses photos, je n'avais vraiment pas réalisé qu'elle était si séduisante. Un corps de rêve absolu. Cependant, bien que je fasse souvent de l'exercice, ma condition physique soit plutôt bonne. Mais si je me fais aspirer le sang, je pourrais devenir très faible, contracter une anémie. Dans le pire des cas, je pourrais mourir. Mon corps pourrait lui être donné sans problème. Mais mon sang, c'est non. Juste au moment où j'étais dans une impasse. Le système m'a encore une fois surpris. Ne panique pas, hôte. Ce système s'appelle renforcement par succion. Quel nom étrange. Pourquoi cela ne semble-t-il pas très sérieux? Ne vous inquiétez pas. Le système a conféré une régénération sanguine accélérée. Se faire sucer le sang par Yumanjiao donne une chance de tirage au sort. Et plus 1 à toutes les statistiques. Cette mission peut être déclenchée indéfiniment. J'ai eu un éclair de compréhension. Cette capacité n'est pas mal. Associée aux missions du système. C'est parfaitement compatible. Mon cœur, qui était tendu, s'est également détendu. Je regardais l'image holographique 3D de Yumanjiao devant moi. Je pensais. Très bien. Maintenant, les rôles de chasseur et de proie semblent s'être inversés. Yumanjiao. Cette fois, je vais te surprendre. Le soir, je suis arrivé devant le domaine de Xiling mentionné par Yumanjiao. En regardant l'environnement autour de moi, Yumanjiao doit être une véritable jeune femme riche. Si je peux vraiment être avec elle, je vais en fait éviter des centaines d'années de détours. Alors que je m'arrêtais, un homme d'âge moyen m'a interpellé. La personne qui arrive est le majordome de Yumanjiao, Zui. Sous sa conduite, j'ai rapidement atteint la villa. Zui a fermé la porte et est venu à mes côtés. Il a dit « Attendez un instant, s'il vous plaît. Je vais appeler la demoiselle. » Pas besoin de l'appeler. Je suis déjà descendu. Une voix claire s'est élevée. C'était Yumanjiao. Elle est descendue les escaliers avec grâce. Son visage lisse et délicat était impassible. Une légère odeur fraîche se répandait lentement autour d'elle à mesure qu'elle s'approchait. Je l'ai saluée. J'en ai profité pour bien observer Yumanjiao. D'apparence. À part sa peau un peu particulière, elle ne se distinguait pas vraiment des humains normaux. Cela explique probablement pourquoi personne n'a découvert qu'elle était d'origine vampirique. Zui, emmène-elle prendre une douche. Après la douche, fais-le venir directement dans ma chambre. Après avoir dit cela, Yumanjiao se retourna et s'en alla. Sous la conduite de Zui, je me suis rapidement lavé. Et j'ai enfilé le pyjama rose que Yumanjiao avait préparé pour moi. This line is not clear, please check the original context. Zui m'a amené devant la porte de la chambre de Yumanjiao. C'est la chambre de mademoiselle. Mais tu devras attendre un moment. Parce que mademoiselle est encore sous la douche. En entendant cela, j'ai hoché la tête. Je ne m'attendais pas à ce que Yumanjiao prenne aussi une douche. On dirait qu'elle attache beaucoup d'importance à cette séance de succion. C'est assez cérémonieux. J'ai jeté un coup d'œil à la décoration de la chambre. C'était comme un océan rose. Alors que je regardais autour de moi, j'ai eu l'impression qu'une paire d'yeux me fixait. Avec la lumière un peu tamisée, je déplaçais lentement mes yeux. J'ai remarqué qu'au coin du mur, il y avait une énorme araignée rose. Zui, voyant cela, s'est empressé d'expliquer. Ne t'inquiète pas, c'est l'animal de compagnie de mademoiselle. Sacré bleu. Quelle bonne personne élève une si grande araignée comme animal de compagnie? La seconde suivante, Zui m'a tapoté l'épaule. Je me suis immédiatement retourné. À cet instant où nos regards se sont croisés, une lumière rouge sang est soudainement apparue dans les yeux de Zui. Une vague inexplicable s'est manifestée. C'est une compétence innée des vampires. Hypnose. Ma tête est devenue incroyablement lourde. J'ai eu l'impression que le monde tournait autour de moi. Tout autour de moi est devenu flou. La seconde suivante, je me suis évanoui au sol. En me regardant allongé sur le sol, la lumière rouge dans les yeux de Zui s'est alors évanouie. Après m'avoir mis sur le lit, il a fermé la porte et est sorti. Dans la salle de bain, Yumanjiao venait tout juste de sortir de la douche. Elle séchait ses cheveux, tout en se remémorant mon apparence. Mesurant plus des 1m80. Son corps est plutôt musclé. Son apparence est plutôt séduisante. Correspond parfaitement à ses critères de vampire. Et la raison qui a le plus convaincu Yumanjiao est que j'ai un parfum sanguin intense. Les vampires sont très sensibles au sang. Ils peuvent sentir directement l'odeur du sang humain. Comme la plupart des étudiants universitaires, la plupart d'entre eux ont l'habitude de veiller tard, jouer à des jeux vidéo, de se gaver de nourriture, de fumer, de boire et d'autres habitudes malsaines. Et ils ne font pas beaucoup d'exercice. Leur corps est longtemps en état de santé précaire.
C'est pourquoi il y a beaucoup de déchets accumulés dans leur sang. Au point que leur sang a une odeur désagréable. Mais je suis différent. Mon sang est d'un parfum envoûtant. Cela a profondément touché le cœur de Yu Manjiao. Ensuite, elle s'avança gracieusement vers la porte de la chambre. Profitant de la lumière de la lune, Yu Manjiao prit une profonde inspiration. Elle me regarda allongée sur le lit. Une succion de sang appropriée n'est pas mortelle. Parce que j'avais déjà été hypnotisé. Donc, il ne se souviendra de rien de ce qui s'est passé ce soir. Juste qu'il sera un peu faible demain. Demain, Zui viendra le raccompagner. Faire semblant que rien ne s'est passé. Yu Manjiao pensait à cela. Elle s'est approchée du lit. Elle caressait mon visage, aussi beau qu'une sculpture. Son désir de sang était peu à peu éveillé. L'intense odeur de mon sang la rendait particulièrement obsédée. Au point que ses yeux devenaient rouge sang à ce moment-là. Elle a tracé son chemin le long de ma joue jusqu'à mon cou. Yu Manjiao s'est penchée. Elle s'est allongée à mes côtés. Elle regardait mon profil exquis, à portée de main. Elle caressait doucement mon cou. La platitude de mon cou était entrecoupée de courbes. Ma pomme d'Adam était très proéminente. Comme une petite montagne. Cette texture unique la captivait. À ce moment-là, Yu Manjiao était très excitée. C'est ici, n'est-ce pas, à environ 4 cm de la pomme d'Adam. C'est le meilleur endroit pour sucer le sang. Puis, elle se pencha lentement. Ses crocs s'étaient déjà allongés. Est apparue, sous la lumière de la lune. Les crocs brillaient d'une lueur froide. Me regardant de très près, Yu Manjiao n'hésita plus. Un léger bruit de peau se déchirant retentit. Une fine coulée de rouge vif s'échappa rapidement. Yu Manjiao, voyant cela, retira ses crocs. Elle commença à boire. Elle avait absorbé 500 ml de sang. La raison de Yu Manjiao réprima son désir. Elle cessa donc de sucer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ingérer trop. Il fallait s'arrêter à temps. Ensuite, elle se leva de moi. Pour elle, 500 ml de sang n'était qu'un léger repas. Après qu'elle se soit levée, la blessure sur mon cou saignait encore. Yu Manjiao, voyant cela, tendit la main droite. À cet instant, une étrange énergie rouge sang apparut au bout de ses doigts. Puis, elle couvrit ma blessure avec cette énergie. Sous l'effet de l'énergie rouge, ma blessure guérissait à une vitesse visible à l'œil nu. En moins de 2 secondes, la blessure était déjà guérie. Mission accomplie. Yu Manjiao était allongé sur le côté. La plénitude de son abdomen lui procurait un immense bien-être. Le sang, en effet, était beaucoup plus rafraîchissant que celui des poches de sang. Frais, doux, et portait encore une légère chaleur. Le coin de la bouche de Yu Manjiao se leva légèrement. Elle se lécha le coin de la bouche, satisfaite. Pendant que j'étais encore inconscient, je fus réveillé par un son. Électronique et mécanique. Détection de la mission accomplie par l'hôte. Avoir été bu par Yu Manjiao une fois. Récompense distribuée maintenant. Plus 1 à toutes les statistiques. Et une chance de tirage au sort. Dans un état entre le sommeil et l'éveil, je ressens une chaleur soudaine envahir tout mon corps. C'est exactement la sensation d'avoir reçu le renforcement de toutes mes statistiques. En même temps, je sens clairement ma tête devenir plus légère. Ma pensée est plus claire. Et le changement le plus évident concerne mon corps. Mes muscles sont devenus plus durs. Mon gabarit semble également avoir légèrement augmenté. Après avoir été réveillé par la voix du système, mon état d'hypnose a été interrompu. J'ouvre lentement les yeux. Avec une pensée encore un peu confuse. Je tourne doucement la tête. Un profil apparaît dans mon champ de vision. Ce qui me fait battre le cœur. J'étais à 2 doigts de l'embrasser. Dans la chambre noire, les faibles respirations de Yu Manjiao résonnent. Dans cet environnement tranquille, je prends la parole doucement. Tu as fini de téter. Ma voix n'est pas très forte. Mais dans ce moment précis, c'était comme un coup de tonnerre. Yu Manjiao se redressa immédiatement. Tu es réveillé. Elle me regarda avec incrédulité. C'était presque impossible. Un humain sous hypnose a besoin d'au moins 12 heures pour se réveiller. Et même pendant cette période, même en subissant de fortes stimulations, il est difficile de se réveiller. Pourtant, j'ai réussi à ouvrir les yeux. Et j'ai même parlé à son oreille. Un instant. Yu Manjiao était complètement déstabilisé. Quand es-tu réveillé? Honnêtement. C'est au moment où tu t'es levé après avoir bu mon sang. Je répondis doucement. Quoi? Yu Manjiao était déjà un peu agitée. À cet instant, elle était encore plus perdue. Elle devint également plus vigilante. Pourquoi es-tu si nerveuse? Ce ne devrait pas être moi qui sois nerveux. Je, un humain, ne suis pas paniqué devant les vampires. C'est plutôt toi qui es en panique. Je dis calmement. Cela est en fait compréhensible. J'ai ajusté mon état d'esprit. Yu Manjiao retrouva son froid habituel. Alors tu sais déjà que je suis vampire. Elle ressentit immédiatement l'envie de tuer. Je ne peux pas laisser mon identité de vampire être révélée. Si le problème ne peut pas être résolu, il faut éliminer la personne à l'origine du problème. Puisque tu connais ma vraie identité, dis tes derniers mots. Je ferai en sorte que tu meurs sans douleur. Et je te donnerai, de manière anonyme, une somme d'argent considérable pour ta famille. Cela mettra fin à cette affaire. Yu Manjiao se tenait au bord du lit. L'araignée rose dans le coin s'était également approchée. Je remarquai l'approche de la petite rose. Je frémis involontairement. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Changeons d'approche. Nous pouvons collaborer. Dis-je calmement. Avant de venir, j'avais déjà tout prévu. Il fallait que je confronte Yu Manjiao. La situation actuelle était également dans mes prévisions. Collaboration. Yu Manjiao me regarda avec un air confus. Tu n'aimes pas mon sang? À partir de maintenant, tu peux absorber mon sang comme bon te semble. Tant que tu veux. Je ne révélerai ton véritable identité à personne. Comment cela fonctionne? Après avoir écouté mes paroles, Yu Manjiao est tombé dans la réflexion.
Le confort d'avoir sucé du sang m'envahit. Je dois dire. Mon sang est en effet très séduisant pour elle. En tant que vampire adulte normal. Elle avait une soif intense de sang de qualité. Après un moment de réflexion, Yu Manjiao pense qu'elle pourrait me laisser la vie. Son ton s'est également adouci. Cependant, comment peux-tu garantir que tu garderas le secret? Bien que nous ayons discuté en ligne pendant quelques jours, cela ne suffit pas à me convaincre de te faire confiance. Avant que je n'ai pu répondre, Yu Manjiao semble avoir réalisé quelque chose. J'y ai réfléchi. Pour que tu gardes le secret, il y a en fait un moyen. Tu devrais rester chez moi après cela. Ne sorte pas sans raison. Tu dois rester ici jusqu'à ta mort. Je ne sais pas si tu es d'accord. En entendant les mots de Yu Manjiao, je suis un peu surpris. Est-ce que ça compte comme vivre ensemble? Ou comme vivre ensemble jusqu'à la vieillesse? Pour l'instant, je n'ai pas de raison de refuser. La maison de Yu Manjiao est très grande. Et elle est bien équipée. Rester dans la villa avec Yu Manjiao n'est pas quelque chose de trop difficile à accepter. Ce qui est le plus important, c'est que la mission du système nécessite que je reste ici. J'ai besoin que Yu Manjiao me suce le sang, pour déclencher la récompense de la mission. Vivre ensemble à deux. Yu Manjiao peut me sucer le sang dès qu'elle a faim. Cela me permettra de maximiser les récompenses de la mission. Je réfléchis un instant, puis j'acquiesce. Ta proposition me semble acceptable. Tu acceptes si vite. Yu Manjiao trouve cela un peu étrange. Être constamment siphonné de mon sang. Ton corps pourrait ne pas le supporter. Et en plus, tu seras très faible et souffrant. Plutôt que cela, tu ferais mieux de me laisser te tuer directement. Cela te permettra d'avoir une fin rapide. Ce n'est pas grave. Même si je suis complètement vidé, ce n'est pas un problème. Je déclarai dignement. Si je n'avais pas la régénération sanguine accélérée attribuée par le système, peu importe ce que je dis, je ne me livrerai pas au premier venu. Depuis que je suis devenu adulte, Yu Manjiao a toujours trouvé la vie un peu ennuyeuse. Si je le laissais rester, peut-être que ma vie deviendrait un peu plus intéressante. D'accord. Alors reste ici. 2 chambres à l'étage. Choisis-en une. Yu Manjiao vit que les choses étaient presque résolues. Elle soupira légèrement. Assise sur le bord du lit. Puisque tu es déjà réveillé. Alors je vais appeler Zoui. Je dois encore discuter avec lui. Yu Manjiao s'approcha de la porte. Elle cria doucement le nom de Zoui dans le long couloir sombre. 2 secondes plus tard, Zoui apparut. Mademoiselle, que est-ce qui se passe? La cérémonie de passage à l'âge adulte ne s'est pas bien déroulée? Zoui est un peu perplexe. Yu Manjiao a expliqué toute la situation à Zoui. Donc, la situation actuelle est la suivante. Tu dois garder ce garçon à la maison. N'est-ce pas? Le front de Zoui se plisse. Ce n'est pas impossible de faire cela. Si cela te convient. Je n'ai pas d'opinion. Cependant, je ne sais pas ce que le maître et la maîtresse en penseront. Ce n'est pas grave. Je leur expliquerai. Si vraiment il n'y a pas d'autre choix, je considérerai de le transformer. De toute façon, je n'ai pas encore de servant sanguin. En entendant les paroles de Yu Manjiao, Zoui devient soudain sérieux. La transformation est une chose sérieuse et sacrée. Ne prends pas cela à la légère. Yu Manjiao hoche la tête. Dit avec un certain désespoir. J'ai compris. Oncle Zou. Puisque c'est ainsi. Si tu veux le garder ici, alors fais-le. Mais si le maître et la maîtresse ne sont pas d'accord à ce moment-là, je ne peux rien faire. Je sais. Alors, je les fais rester. Merci, oncle Zou. Tu n'as pas à me remercier. Réfléchis bien à comment t'entendre avec lui. En fait, je pense qu'il vaut mieux éviter les complications. Le tuer serait la solution radicale. Mais si tu es déterminé, je ne vais pas te déconseiller. Zoui a fini de parler et est parti. Après avoir vu Zoui partir, Yu Manjiao a fermé la porte. Elle s'est approchée de moi. Tu as entendu ce que j'ai dit avec l'oncle Zou, n'est-ce pas? À partir de maintenant, la situation est difficile. Reste ici, jusqu'à ce que tu meurs de vieillesse. En entendant les mots de Yu Manjiao, mon cœur était en émoi. Je suis encore jeune. Dois-je vraiment rester ici pendant des décennies jusqu'à ma mort? Mais en y réfléchissant bien, être aspiré par Yu Manjiao une fois me donnerait plus 1 à toutes mes statistiques. Ainsi, dans 1 an maximum, ma force pourrait progresser de manière fulgurante. Je saisirai la force nécessaire pour dominer Yu Manjiao. Sans parler du fait qu'il y a tant d'occasions de tirage au sort. À ce moment-là, une fois que j'aurai de la force, il sera alors facile de partir d'ici. Dans un moment d'inquiétude, mon humeur s'est apaisée à nouveau. Faisons comme tu l'as dit. Kitano. Yu Manjiao m'observait de haut en bas. En pyjama rose de musclore. Ça a l'air vraiment un peu décevant. Ce serait bien mieux si tu portais un costume approprié. J'ai hoché la tête après l'avoir entendu. Tu n'auras plus besoin d'assister aux cours à l'avenir. J'ai encore des cours demain. Donc je dois encore aller à l'école. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'aller en cours. Je ferai en sorte que Zoui prévienne l'école. Yu Manjiao n'y va presque jamais. Elle n'apparaît que de temps en temps. Elle ne participe même pas aux examens de fin d'année. Malgré cela, elle ne sera pas expulsée. C'est ce qui fait sa force financière. J'ai été un peu stupéfait. Si je ne vais pas à l'école, pourra-t-on avoir un diplôme? J'ai dû fournir beaucoup d'efforts pour entrer dans cette université. Il devrait y en avoir un. Mais je pense que ça ne fait aucune différence que tu aies ou non un diplôme. De toute façon, tu devras toujours rester à mes côtés. Pas besoin d'un diplôme non plus. Tu veux un diplôme. C'est juste pour trouver un emploi, non? Pourquoi ne pas te donner de l'argent de poche chaque mois comme salaire? Qu'en dis-tu? Yu Manjiao dit cela sans s'en soucier. 1 million, c'est suffisant? Yu Manjiao n'a pas bien compris la notion d'argent. Elle demanda de manière timide.
Je réprimais de force mon excitation intérieure. Pas étonnant qu'elle soit une jeune femme riche. Elle est en effet très généreuse. Je pense que ça pourrait aller. Mais regarde. Chaque mois, tu me pompes tant de sang. Mon corps sera également affecté. Je ne suis pas sûr que mon état mental ne sera pas touché. Il faut augmenter le prix. Au maximum 3 millions. Pas plus que ça. Yu Manjiao fronce les sourcils. 3 millions est déjà un plafond dans son esprit. Quoi qu'il en soit, tant d'argent devrait être suffisant. Marché conclu. Je dis rapidement. Yu Manjiao me regarde avec un sourire radieux. J'ai l'impression d'avoir été dupé. Après être descendu du grand lit douillet de Yu Manjiao, j'ai jeté un regard inquiet à la petite araignée. Cela dit, pourquoi as-tu une si grande araignée? Ne la trouvais-tu pas mignonne? C'est complètement loin d'être mignon, d'accord? Regarde ses 8 longues pattes poilues. Et ses 4 yeux brillants d'une lueur rouge. Si tu dis qu'elle mange des gens, je te crois. S'il n'y a rien d'autre, alors je vais retourner dans ma chambre. Tu peux rentrer. Mais n'oublie pas que tu dois te lever à 4 heures demain. J'ai été surpris en entendant ça. 4 heures. Tu as dit que tu n'irais pas à l'école, non? Pourquoi te lever si tôt alors? Te faire lever à 4 heures ne veut pas dire que tu dois aller à l'école. C'est pour que tu fasses du jogging avec moi le matin. Le secret d'une bonne journée se trouve dans le matin. Faire du jogging le matin est indispensable. Yu Manjiao s'est approché en disant cela. Tu dois savoir que je te garde à cause de ton sang. Si la qualité de ton sang chute brusquement, je n'aurai plus de raison de te garder. Notre collaboration devra alors prendre fin. Pour que ta sang reste de haute qualité, des habitudes de vie autodisciplinées sont indispensables. Si les habitudes de vie sont chaotiques, pas d'exercice. Pas longtemps après, la qualité de ton sang va diminuer. Donc, j'ai décidé. À partir de demain, tu dois suivre mon programme d'entraînement et bien exercer ton corps. Après avoir écouté Yu Manjiao, j'étais abasourdi. Mais tu viens juste de boire mon sang ce soir. Mon corps est déjà un peu faible. Si je me lève encore tôt demain pour courir, que vais-je faire si je meurs subitement? Il suffit de compenser. Ensuite, Yu Manjiao sort un petit lion du tiroir à côté. C'est un élixir de sang. Il peut accélérer la régénération de ton sang. En même temps, il peut renforcer ton corps dans une certaine mesure. Tu vas le boire tout à l'heure. Après toute une nuit de fermentation, ton corps pourra sûrement se rétablir presque complètement. De plus, j'ai seulement pris 500 ml de ton sang ce soir. Ce n'est pas assez pour que je me fasse un petit bouchon. Perdre un peu de sang. Pour ce qui est de te faire tomber. Pour ce qui est de ne pas te faire tomber. En prenant 1 million de pas en arrière. Même si tu tombes dans les pommes en courant demain matin, je t'emmènerai à l'hôpital. J'ai tout de suite eu une expression désabusée. On dirait que Yu Manjiao est déterminé à me faire commencer un entraînement intense. Après avoir eu une discussion approfondie avec Yu Manjiao, elle m'a poussé sur le côté. Tu es encore accro. Il ne se fait pas tard. Tu ferais mieux de rentrer et de te reposer. N'oublie pas de prendre le médicament que je t'ai donné avant de te coucher. Je comprends. J'ai mis l'élixir sanguin dans la poche de mon pyjama. Juste en me rendant à la porte. Je me suis retourné pour regarder Yu Manjiao. Bonne nuit. Yu Manjiao a semblé un peu déconcerté. Bonne nuit. J'ai esquissé un léger sourire. Puis j'ai quitté la pièce. Yu Manjiao a mis un moment à revenir à elle. Ce que je viens de dire. Bonne nuit. Résonnant à ses oreilles. Un sentiment inexplicable commence à prendre racine dans son cœur. Je descends les escaliers selon le chemin en mémoire. J'ai trouvé la chambre où j'ai pris un bain auparavant. Une fois arrivé dans la chambre, je tiens le pot de potion sanguine que Yu Manjiao m'a donné. Je l'examine un moment dans ma main. Une notification apparaît dans mon esprit. Effet de la potion sanguine. Accélère la vitesse de régénération sanguine. Améliore légèrement toutes les statistiques. Et restaure une certaine forme physique. Évaluation. Si je suis anémique. Le boire ne peut pas se tromper. Tenir la potion sanguine dans ma main. Je n'ai pas l'intention de le boire tout de suite. Après tout, j'ai déjà une constitution de régénération rapide. Le boire n'aurait pas beaucoup d'utilité. En plus de restaurer du sang, la potion sanguine peut également restaurer de l'énergie. Autant le conserver pour l'instant. Et le prendre plus tard quand j'aurai besoin d'énergie. Je range la potion sanguine. La prochaine chose à faire est le tirage au sort. Première fois que Yu Manjiao réussit à me sucer du sang. J'ai obtenu une chance de tirage au sort. Je ne sais pas ce que je vais obtenir. Il n'y a aucun prize pool visible sur la page de tirage. Il n'y a qu'un gros bouton de tirage. J'étais sur le point de cliquer. Mais je me suis soudainement arrêté. Il devrait y avoir un nœud géant pour le tirage. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai commencé à jouer. La chance arrive. J'ai hoché la tête sans y penser. C'est vrai, j'ai vraiment cette sensation. Au son de la musique de célébration. J'ai cliqué sur le bouton de tirage. Une lumière dorée a brillé. Un son de notification du système a résonné. Félicitations, vous avez remporté une récompense. Plus 10 à toutes les statistiques. Alors que le son de la notification se terminait, j'ai ressenti une douleur intense dans tout mon corps. Les impuretés accumulées dans mon corps commençaient aussi à se libérer. Lors de ma précédente expérience de succion de sang, j'avais gagné un peu à toutes les statistiques. À ce moment-là, ma réaction n'était pas forte. Il n'y avait pas non plus d'impuretés expulsées par la peau. Mais cette fois, plus 10 à toutes les statistiques. La situation est complètement différente. Mes attributs de base n'étaient déjà pas élevés. À présent, toutes les statistiques ont augmenté de 10 points. C'est pratiquement doublé. Pour réaliser un bond en avant, il est impossible de ne pas souffrir un peu. J'ai immédiatement ressenti une douleur aiguë dans mes muscles, comme s'ils étaient déchirés. Des impuretés noires sont sorties lentement de mes pores.
accompagné d'une odeur nauséabonde. Tous mes muscles ont commencé à se crisper. Je me suis agenouillé au sol. J'ai essayé de ramper jusqu'à la salle de bain. Mais la douleur était telle que je ne pouvais même pas bouger de quelques centimètres. Quelques secondes plus tard, je respirais lourdement. Cette douleur intense avait presque disparu. À ce moment-là, je me sentais plus léger que jamais. Mes muscles étaient également pleins de puissance explosive. Cependant, juste après cette percée, je me sentais complètement épuisé et sans force. Après avoir senti l'odeur qui émanait de mon corps, j'ai immédiatement réalisé que même la personne la plus négligée ne pourrait pas supporter cette odeur. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'impuretés dans mon corps. Je me suis dépêché d'entrer dans la salle de bain. J'ai bien lavé. Une fois que j'ai tout rangé, je me suis couché sur mon lit. En un instant, je suis tombé dans le sommeil. À 4 heures, Yu Manjiao regardait le ciel sombre. Pour acquiescer, elle s'est levée si tôt. C'est parce qu'elle n'aime pas la sensation du soleil sur sa peau. Rapidement, elle s'est dirigée vers ma porte. Elle a frappé à la porte. Lui fait. Es-tu réveillé? Après avoir attendu quelques secondes, venant à l'absence de réponse de ma part, les sourcils de Yu Manjiao se sont froncés. Elle a dit d'une voix basse. Ce type a pris mes paroles d'hier soir pour de l'air. J'ai compté jusqu'à 3. Si tu ne sors pas bientôt, j'irai entrer pour discuter plus sérieusement avec toi. Étant donné que j'ai été éveillé jusqu'à minuit, même si j'avais mis plusieurs réveils le matin, je n'ai pas pu me lever. Yu Manjiao a vu cela. Elle a dit d'un ton froid. La prochaine fois que tu feras cela, je te donnerai une petite punition. J'ai été surpris un instant. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu excité. Ensuite, les deux sortirent l'un après l'autre. Yu Manjiao ressentit mon souffle. À ma surprise, je n'étais pas du tout apathique. Au contraire, je me sentais même plus fort qu'hier. Elle réfléchit intérieurement. Serait-ce l'effet de l'élixir sanguin? Mais cet élixir ne devrait pas avoir un tel effet puissant. Yu Manjiao se sentit un peu perplexe. Mais après un long moment de réflexion, elle ne trouva pas d'explication. Finalement, elle ne put que conclure que j'avais bien absorbé. Nous arrivâmes à la périphérie du domaine de Xiling. Nous commençâmes à courir le long de la piste. Proche. Un tour fait environ 5 ou 6 mètres. Au début de la course, j'étais encore dans un état de somnolence. Mais quand j'atteignis la moitié du tour, je me sentis soudainement beaucoup plus alerte. Mon esprit devint également plus agile. Je maintins un rythme de 1000 mètres. Autour de 3 minutes et demie, Yu Manjiao dit avec un peu de surprise. Je t'ai vraiment sous-estimé hier soir. Je ne pensais pas que ta condition physique était si bonne. Reste discret. Cette vitesse est facile pour moi. Je répondis avec fierté. D'accord. Puisque tu cours si bien. Faisons quelques tours de plus aujourd'hui, dit Yu Manjiao. J'étais un peu désespéré à l'intérieur. C'est vraiment un œil ouvert pour un petit couteau. En 2 heures, nous avons fait 6 tours autour du domaine de Xiling. Yu Manjiao est elle-même vampire. Elle a une condition physique extraordinaire. Elle n'a presque pas eu besoin de forcer. Tandis que mes vêtements étaient déjà trempés de sueur. Dit Yu Manjiao. Allons prendre une douche. Puis sortons pour le petit déjeuner. Zouit a préparé ça. Après avoir dit cela, Yu Manjiao monta à l'étage. Je retournai également dans ma chambre. Je pris une douche agréable. Je me suis rapidement préparé. Une fois habillé, je m'assis à la table. Zouit est venu de la cuisine. En parlant, j'ai préparé un petit sandwich. Je ne sais pas si ça te plaira. Il y a aussi un verre de lait à côté. Si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi. J'ai hoché la tête. C'est agréable de se sentir pris en charge. J'ai pris quelques bouchées. Yu Manjiao est descendue de l'étage. Elle a déjà pris sa douche. Et elle a changé de vêtements. Le style d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. Il y a une touche de charme mature, tout en étant rempli de jeunesse. Pourquoi tu me regardes comme ça? Demanda-t-elle prudemment. Avant que je puisse répondre, Zouit est venu avec une carafe en verre. Une délicieuse boisson est arrivée. Mademoiselle, viens vite goûter. Je me suis tourné vers la carafe en verre que tenait Zouit. À travers le corps transparent de la carafe, on pouvait voir un liquide légèrement rouge foncé à l'intérieur. Une fois la carafe en verre ouverte, je ne sentais pas l'odeur sanglante que j'imaginais. Une légère odeur sucrée flottait dans l'air. Yu Manjiao aime les choses sucrées. Cela correspondait parfaitement à ses goûts. Les trois ont fini leur petit déjeuner. Il est déjà 7h30. Yu Manjiao me dit. Nous sommes maintenant en journée. Tu peux te reposer un peu. Quand la nuit arrivera, je t'emmènerai faire des affaires. Quelles affaires? Je regardais Yu Manjiao avec confusion. Secret. Tu sauras ce soir. Après que Yu Manjiao eut terminé de parler, elle se leva pour monter à l'étage. Le sommeil me gagna. Je bâillais. Je retournai dans ma chambre pour rattraper mon sommeil. Quand je me réveillai, il était déjà 14 heures. Je frottais mes yeux et me redressais. Je sentais que mon énergie était presque complètement restaurée. Une puissante force circulait dans tout mon corps. L'augmentation de ma force me rendait très heureux. Je me rendis devant la porte de Yu Manjiao. Avant que je ne frappe à la porte, sa voix résonna dans la pièce. Que voulez-vous? Je suis venu vous parler de 2 choses. La première chose, j'ai séché les cours. Le professeur est assez en colère. Il va me mettre un 0. Demande à Zhu, le majordome, de parler à l'école. La deuxième chose, je veux retourner à mon appartement en location. J'ai encore beaucoup de choses là-bas. Je dois y retourner absolument. Rassembler mes affaires. Tout ramener. Je comprends. Je parlerai de la première chose à Zhu tout à l'heure. En ce qui concerne la deuxième chose, nous y allons ensemble tout à l'heure. Je vais demander à Zhu de préparer une voiture maintenant. Je ne veux pas perdre trop de temps dehors. Nous devons y aller et revenir rapidement. Ne t'inquiète pas.
Ça ne prendra absolument pas longtemps. Je dis. Quant à la raison pour laquelle Yu Manjiao doit m'accompagner, c'est principalement pour m'empêcher de fuir. Environ 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés dans la cour des employés de l'usine d'acier. C'est le quartier où se trouve mon appartement en location. Après avoir garé la voiture, nous nous préparons à descendre de la voiture. Zui est le premier à descendre. Il a rapidement ouvert un parapluie noir. Pour Yu Manjiao, il a bloqué la lumière du soleil éblouissante. Je suis en fait humain. Je n'ai aucune sensation par rapport à la lumière du soleil. Donc, je suis directement sorti de la voiture. Rapidement. Nous sommes arrivés en bas de mon appartement en location. C'est bien ici. Dis-je. Yu Manjiao hocha la tête. Puis elle jeta un coup d'œil autour d'elle. C'est donc là que tu crèches. L'environnement n'est pas terrible. Peu importe si l'environnement est bon ou non. L'important, c'est de pouvoir y vivre. C'est très proche de l'école. C'est pratique pour les cours tous les jours. Donc, c'est plutôt pas mal. En disant cela, je me préparais à monter. Yu Manjiao et Zui me suivaient également. En vrai, je peux monter tout seul. Je range un peu vite fait. Je n'ai pas beaucoup de choses. Vous pouvez attendre un moment en bas. Je regardais Yu Manjiao et Zui, avant qu'ils ne puissent répondre. Une voix soudainement apparut dans le couloir. Xiao Qiang, Xiao Lu. Était-ce vous arrivé? Le propriétaire de la voix était Shu Hongmei. C'est-à-dire, ma propriétaire. Quoi de neuf? Je suis venu prendre quelque chose. Je répondis. Shu Hongmei regarda Yu Manjiao et Zui à ses côtés. Elle se montrait très enthousiaste. Elle nous invita ensuite tous les trois à monter. Yu Manjiao hocha la tête. Elle n'a pas non plus refusé. Petit piège, petit renforcement. Cela doit être soudain pour toi. Trouver un bon locataire comme toi n'est vraiment pas facile. Je n'ai pas beaucoup de choses non plus. J'ai pris plus de 10 minutes à tout ranger. Je dis. Un bruit de pas soudain se fit entendre à la porte. Puis, Shu Hongmei s'avança. Elle me tendit un sac en disant. Au moment de partir. Je n'ai rien non plus à te donner. C'est un gâteau à l'osmantu que j'ai fait il y a quelques jours. Prends scène un peu. Grand-mère Shu. Vous êtes trop gentille. Je dis. Très bien. Je ne vais donc pas te déranger à ranger tes affaires. Je te souhaite un bel avenir. Après avoir dit cela, Shu Hongmei sortit par la porte. Que est-ce que ce gâteau à l'osmantu? Yu Manjiao regarda avec curiosité le sac que j'avais dans ma main. Une douce fragrance s'échappait de l'intérieur. Cela attira son attention. On peut considérer cela comme une sorte de pâtisserie. Un peu sucré. Mais pas trop sucré. Si t'as un petit faible pour le sucré, ce genre de pâtisserie devrait plutôt bien te convenir. Je sortis un morceau de gâteau aux osmantus de mon sac. Je lui tendis. Eh bien, je vais en profiter alors. Yu Manjiao prit le gâteau aux osmantus. Elle en mordilla doucement. Une douce saveur s'épanouit dans sa bouche. Elle ressentit la douceur délicate. Les yeux de Yu Manjiao s'illuminèrent. C'est vraiment délicieux. En voyant cela, je souris. N'est-ce pas? Les talents de la grand-mère Shu sont vraiment exceptionnels. J'aimais aussi beaucoup le gâteau aux osmantus qu'elle faisait. Mais je risque de ne plus jamais avoir l'occasion d'en goûter. Pourquoi ne pourrais-tu plus en manger? Yu Manjiao me regarda avec curiosité. Je ne vivrai plus ici. Donc, je ne pourrai plus en manger. Je regardais Yu Manjiao avec désespoir. J'avais l'impression qu'il y avait de l'eau dans sa petite tête. Ne peut-on pas en acheter à emporter? Comment dire? Grand-mère Shu n'est pas spécialement là pour vendre des pâtisseries. Même si nous pouvions acheter, nous ne pourrions pas en prendre beaucoup. Dans ce cas, je vais lui parler d'une collaboration. Comme notre collaboration à nous. Je paierai. Je ferai en sorte que grand-mère Shu prépare plus de gâteaux à la fleur d'osmantu. Pendant que Yu Manjiao parlait, elle se préparait à sortir. Ces gâteaux à la fleur d'osmantu ne sont pas faciles à faire. J'ai juste peur que la vitesse de la vieille dame ne soit pas à la hauteur de ta vitesse de consommation. Dans ce cas, je peux manger un peu plus lentement, non? Yu Manjiao répondit en riant. Nous montâmes à l'étage à 3. Nous nous tenions devant la porte de Shu Hongmei. Yu Manjiao déclara franchement. Grand-mère Shu, je viens de goûter vos gâteaux à la fleur d'osmantu. Ils étaient vraiment délicieux. Pourrions-nous faire un marché? Je voudrais acheter plus de gâteaux à l'osmantu que vous avez fait. Shu Hongmei était un peu surprise. Mais elle a souri. Elle a dit. Je n'en ai pas fait beaucoup non plus. Mais il y en a effectivement un peu chez moi. Si tu aimes. Prends scène pour manger, c'est tout. Tu es l'ami du petit Lu. Pas besoin de payer. Yu Manjiao a esquissé un léger sourire. Dans ce cas, je ne vais pas être poli. Merci à vous. Shu Hongmei a sorti de l'armoire de la cuisine. Elle a sorti le reste des gâteaux à l'osmantu. Et les a donnés à Yu Manjiao. Grand-mère Shu. En fait, ce que je veux dire, c'est que, si je peux vous donner un peu d'argent, pourriez-vous faire un peu plus de gâteaux à l'osmantu? J'aime vraiment beaucoup ça. Shu Hongmei semblait un peu gênée. Mais en voyant nos expressions d'attente, elle a hoché la tête. Je suis heureuse que vous aimiez. Mais je dois être clair. Ces gâteaux à l'osmantu ne sont vraiment pas faciles à faire. Cela demande pas mal de temps. Donc je ne peux pas en faire trop. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vous informerai quand j'aurai fait une fournée pour que vous veniez les récupérer. Mais ne parlez plus d'argent. Vous pouvez venir me voir. Je suis déjà très heureux. Ces gâteaux au osmantu sont un petit cadeau pour vous. J'ai dit avec gratitude. Alors merci, grand-mère Shu. Avec 2 paquets de gâteaux au osmantu et 2 grandes valises. Nous sommes prêts à rentrer chez nous. Sur le chemin du retour. Je regarde Yu Manjiao. Au fait. Tu as dit que tu allais m'emmener sortir ce soir. Où allons-nous? À l'ère des néons. Époque. Tu sais quoi? Yu Manjiao me jette un regard en coin. N'est-ce pas une boîte de nuit? Pourquoi m'emmènes-tu là-bas ce soir? Tu le sauras ce soir. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très intéressant.
Zui nous a conduits au domaine de Xiling. Une fois de retour dans la chambre, j'organise les choses que j'ai ramenées de l'appartement cet après-midi. J'ai mis environ 2 heures à tout ranger. J'admire mes résultats. J'entends soudain Yu Manjiao m'appeler depuis la porte. Nous devrions y aller. Ensuite, Yu Manjiao avait l'intention de m'emmener dans une boîte de nuit. Nous, Yu Manjiao et moi, étions prêts à nous rendre à l'Ernéon. L'Ernéon est très proche de l'université de Binet. C'est l'une des boîtes de nuit que de nombreux étudiants de l'école fréquentent. De nombreux héritiers riches invitent aussi des filles de l'école à aller s'amuser là-bas. Le petit hôtel à côté de la boîte de nuit est toujours en effervescence. Jusqu'à l'aube, il est bondé. Dans la voiture, Yu Manjiao a dit d'un ton désinvolte. Tu connais Wang Yu? J'ai réfléchi un moment. J'ai une vague impression de ce nom. Il semble que ce soit un héritier riche de notre école. J'ai aussi entendu dire qu'il te courtise récemment. Tu as accepté? Yu Manjiao poussa un ricanement froid. Pensais-tu que c'est possible? Ce soir, je vais lui donner une leçon. À peine avait-elle terminé de parler. Nous allons bientôt arriver au Néon Hera. En descendant de la voiture, je réfléchissais encore à ce que Yu Manjiao avait dit. Leçon symbole marque déposée. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? On dit que Wang Yu, pour poursuivre Yu Manjiao, l'a interpellé plusieurs fois en public. Il lui a offert 9 999 roses. Il a même engagé des figurants pour jouer le vieux cliché de sauver la belle, mais il ne s'attendait certainement pas à ce que la personne qu'il poursuivait soit en fait un vampire. En regardant la boîte de nuit illuminée au loin, Yu Manjiao se retourna et me dit avec insistance. Je peux y entrer seul. Reste ici et attends de voir le spectacle. Après avoir dit cela, elle entra dans la porte du Néon Hera. Dans le carré VIP du Néon Hera, Wang Yu était en train de fêter son anniversaire avec un groupe de personnes. Les filles à côté criaient sans cesse beau gosse. Wang Yu affichait un sourire satisfait. Il n'a pas pu s'empêcher de prendre la fille à côté de lui dans ses bras. Il l'a étreinte quelques instants. Aujourd'hui, tout le monde peut boire comme bon lui semble. Je paierai toutes les dépenses. Wang Yu a dit avec assurance. Juste à ce moment-là, une voix familière dit longtemps sans se voir. Wang Yu. Sa voix est étrangement claire au milieu de la musique bruyante. Wang Zong leva la tête. Il regarda Yu Manjiao avec un visage plein de surprise. Que fais-tu ici? L'apparition soudaine de Yu Manjiao l'a désarçonné. Il se leva. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Allons en parler dehors. Yu Manjiao secoua la tête. Le visage de Wang Yu se figea. Il demanda, perplexe. On ne peut pas en parler ici? Justement, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Le gâteau n'a pas encore été découpé. Je ne veux pas le répéter une deuxième fois. La voix glaciale de Yu Manjiao résonna. Un feu indéfinissable s'enflamma dans le cœur de Wang Yu. Cette femme est vraiment insupportable. Mais cela tombait à pic pour lui. Il hésita un instant. Elle a tout de même accepté. D'accord. Puisque nous devons parler dehors. Alors, allons-y. C'est un grand homme. Il n'y a rien de terrible. Les deux sortirent de l'air des néons, l'un devant l'autre. Je vis Yu Manjiao au bord de la route avec. Wang Yu se dirigea vers la ruelle voisine. Il fut légèrement surpris. Il réfléchit un instant. Une vengeance d'un vampire ne devrait pas être si douce. Wang Yu risque d'avoir des ennuis cette fois. Que est-ce qu'il y a? Parle. Les deux se tenaient dans la ruelle. L'ombre les enveloppait. C'est évidemment une bonne chose. Le regard de Yu Manjiao changea soudainement. Deux lueurs rouges apparurent rapidement dans ses orbites. Lorsque Lu Fei vit cela, il ressentit juste un frisson qui remontait de ses pieds jusqu'à sa nuque. Avant qu'il n'ait le temps de parler, son cou fut soulevé d'une main par Yu Manjiao. Tu devras payer le prix de tes actions. Une phrase prononcée avec désinvolture frappa durement le cœur de Wang Yu. Yu Manjiao, bien sûr, se moquait de sucer son sang. Ce qu'elle voulait, c'était plonger son esprit dans la confusion. Au départ, elle avait l'intention de boire un peu de sang. Mais depuis qu'elle a goûté à mon sang, Yu Manjiao a découvert qu'elle n'avait aucun intérêt pour les autres de mauvaise qualité. Son sang ne lui disait absolument rien. Par rapport à mon sang, le sang de Wang Yu ressemble tout simplement à de l'eau usée. Rien qu'en le sentant, cela donnerait la nausée. Alors que la lueur rouge dans les yeux de Yu Manjiao scintillait, le regard de Wang Yu devenait progressivement vide. La seconde suivante, son corps a commencé à convulser sans raison. Au fur et à mesure que l'intensité des convulsions augmentait, la lueur rouge dans les yeux de Yu Manjiao s'est lentement dissipée. Elle a ensuite jeté Wang Yu à terre. À ce moment-là, il avait complètement perdu conscience. Son cerveau avait été gravement détruit. Il ne restait plus que le niveau d'intelligence d'un enfant de 3 ou 4 ans. L'important, c'est que les instruments scientifiques modernes ne pouvaient déceler aucun problème. On ne pouvait que conclure que Wang Yu avait peut-être blessé son cerveau à cause de l'alcool. Yu Manjiao dit froidement. Des fils à papa gâtés comme toi sont devenus idiots. Cela permet de nuire moins aux gens. Après enquête de l'oncle Zhu, Wang Yu a déjà menacé quelqu'un pour poursuivre une fille, n'hésitant pas à engager quelqu'un pour menacer, et même à forcer la prise de quelques photos compromettantes. Cela s'est produit plusieurs fois, et cela a ruiné la vie de plusieurs filles. Face à un riche héritier aussi couvert de crimes, Yu Manjiao n'a aucune pitié. Bien sûr, il y a encore une chose à finir. Yu Manjiao sort calmement de la ruelle. Puis elle entre à nouveau dans l'air néon. Les amis de Wang Yu viennent juste de voir Yu Manjiao. Donc elle doit leur exercer une certaine influence. Yu Manjiao regarde les amis de Wang Yu. Elle plisse légèrement les yeux. Vous ne vous souvenez de rien. Vous vous souvenez juste que Wang Yu est sorti prendre l'air après avoir trop bu. C'est une version avancée de l'hypnose des vampires. On peut altérer la mémoire dans une certaine mesure. Les amis de Wang Yu sont rapidement tombés dans un état d'engourdissement. Ils répétaient sans cesse les mots que Yu Manjiao venait de dire.
et les membres du personnel et les invités qui ne connaissaient pas Wang Yu à l'origine. Pour ne prendre aucun risque, Yu Manjiao les a également hypnotisés. Précautionneuse, elle ne voulait laisser aucune trace. En sortant de l'air néon, Yu Manjiao se sentit soulagée. Je l'avais déjà vue non loin de là. Elle semblait encore plus froide que je ne l'avais imaginé. J'observais clairement Wang Yu en train de convulser sans arrêt. On dirait qu'il est presque fini. Yu Manjiao s'approcha de moi. Elle dit calmement. La tâche est accomplie. On rentre, allez. Voilà la leçon que tu voulais. Sinon, tu n'as pas besoin de t'inquiéter non plus. À moins que ce ne soit nécessaire. Je ne te traiterai pas ainsi. C'est juste que Wang Yu est vraiment trop agaçant. Un sourire glacé est apparu au coin des lèvres de Yu Manjiao. Après le choc mental qu'il a infligé à Wang Yu tout à l'heure. Et l'hypnose exercée sur de nombreuses personnes. Elle a dépensé pas mal d'énergie. Un désir sanguinaire a lentement grimpé à son cœur. Lui fait. C'est à toi de remplir tes devoirs. Tu n'es pas venu hier? Je regardais rapidement autour de moi. Nous sommes en plein centre-ville. Sanguinaire en public, ça ne va pas. La lumière rouge dans les yeux de Yu Manjiao devenait de plus en plus intense. Je dis rapidement. Calme-toi un peu. Nous devons trouver un endroit. Yu Manjiao m'a directement pris dans ses bras. Faisons-ce dans la voiture, d'accord? Peu importe. Yu Manjiao ouvrit rapidement la porte de la voiture. Elle m'a directement tiré à l'intérieur de la voiture. L'espace à l'intérieur de la voiture était étroit. Se mouvoir était extrêmement difficile. Je compressais désespérément mon corps. Je réussis à fermer la porte de justesse. En même temps, une douleur aiguë me piqua le cou. Cela se répand dans tout mon corps comme un courant électrique. L'habitacle exigu de la voiture est rempli d'une odeur de sang. C'est la première fois que je me fais siphonner le sang en étant conscient. Cette sensation est vraiment quelque peu délicieuse. Cependant, heureusement, je peux encore supporter. Cette fois, Yu Manjiao semble un peu hors de contrôle. Sa force est un peu trop forte. Et la vitesse à laquelle elle siphonne le sang a également considérablement augmenté. Après une dizaine de minutes, Yu Manjiao finit par relever la tête de mon corps, avec un léger sourire aux lèvres. En ce moment, ses yeux ne brillent plus de rouge. Ils ont retrouvé leur apparence normale. Yu Manjiao se rend compte après avoir siphonné le sang, qu'elle a peut-être un peu trop siphonné. Notification du système. L'hôte a réussi à siphonner du sang. Félicitations à l'hôte pour l'accomplissement de la tâche. Récompense de la mission. Nombre de tirages, 1. Tous les attributs, 1. Récompense attribuée. Veuillez vérifier. Je me redresse lentement. Yu Manjiao léchait doucement les traces de sang au coin de ses lèvres. Se faire sucer le sang la rendait extrêmement heureuse. Selon l'analyse de la dépendance à la succion chez les vampires, elle est désormais complètement accro à ce sport. Ensuite, Yu Manjiao se tourna vers moi. Et elle sentit mon souffle. Ses sourcils se froncèrent involontairement. Tu es un peu étrange, dit-elle soudainement. Ces paroles inattendues me rendirent un peu nerveux. Que est-ce qui est étrange? Pourquoi es-tu encore si plein d'énergie? Ce n'est pas très logique. Le regard de Yu Manjiao était fixé sur moi, comme si elle voulait me percer à jour. Les gens sont tous différents. Peut-être que je récupère naturellement plus vite. Mais ça ne peut pas être si rapide. J'ai au moins aspiré 800 ml de ton sang. Et pourtant, tu n'as aucune faiblesse apparente. À cet instant, Yu Manjiao avait de plus en plus de mal à me comprendre. Alors que mon sang bouillonnait dans tout mon corps. Non seulement à cause de ce que Yu Manjiao venait de faire. L'élévation des attributs apportés par le vampirisme. Et sa position est un peu embarrassante. L'atmosphère dans la voiture est devenue très ambiguë. J'ai l'impression d'avoir déjà été embrasé par l'impulsion. Yu Manjiao semble aussi avoir remarqué quelque chose d'étrange. Tu as même une arme. Elle semblait alors comprendre quelque chose. Un léger rouge est apparu sur son visage. Elle s'est rapidement retournée pour s'asseoir sur le siège du conducteur. Lui fait. Tu oses me manquer de respect? Demanda Yu Manjiao. J'ai rapidement compris à quoi elle faisait référence. Je toussai 2 fois en expliquant. C'était par respect pour toi. Que racontais-tu? Yu Manjiao plissa les sourcils. Une aura meurtrière surgit soudainement. Les hommes ne réagissent qu'aux belles filles. Et ma réaction précédente était parce que tu es jolie. Je continuai à expliquer. À l'écoute de mes explications, le visage de Yu Manjiao se fit légèrement sombre. Tant pis. Je ne vais pas enquêter là-dessus. Mais tu devrais te calmer à l'avenir. Si cela se reproduit, je ferai tomber ton frère. Compris? Yu Manjiao n'aime pas du tout ce genre de sensation. En entendant cela, j'ai eu un frisson dans le cœur. Cela, ce n'est pas possible. Elle a immédiatement démarré la voiture, prête à rentrer chez elle. Sur la route, Yu Manjiao roulait à toute allure. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir anxieux. Si quelque chose arrivait, Yu Manjiao est un vampire. Avec ses puissantes capacités de régénération, elle peut se rétablir rapidement. Mais je suis encore un mortel. En cas d'accident, je perdrai au moins une partie de ma vie. Conduis plus prudemment, s'il te plaît. J'ai des personnes âgées et des enfants à la maison. Ça va déjà à 270. Doutes-tu des compétences de conduite d'un vampire? Yu Manjiao a dit sans émotion. Elle conduit à toute vitesse. Parce qu'après avoir bu du sang, un vampire est anormalement excité pendant un certain temps. Cette excitation a besoin d'un moyen d'évacuation. La conduite rapide peut apaiser son état d'excitation dans une certaine mesure. Laissez-la réguler sa dopamine à une vitesse extrême. Retrouver son calme. Les lumières de l'autoroute clignotent. Yu Manjiao semble être aidé par une force divine. Faire un dépassement en trombe. Tout faire d'un coup. Après être rentré à la maison, Zui nous a vus, Yu Manjiao et moi. Il a poussé un soupir de soulagement. On dirait que vous n'avez eu aucun problème. Yu Manjiao acquiesce. Dit calmement. Tout s'est bien passé.
À part avoir enfreint la limite de vitesse en revenant. Je ne t'ai pas déjà averti de conduire plus prudemment? Zhu lui dit avec résignation. Tu sais que conduire comme ça attirera beaucoup d'attention inutile. Si vraiment des personnes mal intentionnées s'y intéressent, les conséquences pourraient être très graves. De plus, la situation à Binet n'est pas très stable en ce moment. Zhu lui soupire. Yu Manjiao voit l'expression grave de Zhu. Son ton se radoucit. Oncle Zhu. Cette fois, c'est moi qui ai été imprudent. Je ne refais plus cette erreur à l'avenir. D'ailleurs, ce que tu dis sur l'instabilité, ce sont ces gars de l'Ouest qui sont de retour. Bien que ce ne soit pas encore sûr. Tous les signes indiquent que c'est effectivement le cas. Zhu lui répondit. J'écoutais, un peu dérouté. J'avais l'impression que ces gars venant de l'Ouest rendaient Yu Manjiao et Zhu très méfiants. Zhu me lança un regard. Puis, il regarda Yu Manjiao avec un regard interrogateur. En voyant cela, Yu Manjiao comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Oncle Zhu, il fait maintenant partie de nous. Ça ne fait rien s'il l'entend. Yu Manjiao se tourna vers moi et continua en disant. En ce moment, il y a des choses que je dois te dire. En plus de notre vampire oriental, il existe aussi des vampires en Occident. Et comme l'Occident est le berceau des vampires, leur pouvoir est relativement renforcé. Un moyen important pour les vampires de renforcer leur pouvoir est d'absorber le sang précieux. Donc, ces dernières années, les vampires occidentaux sont venus en Chine pour chasser les vampires orientaux et absorber leur sang précieux afin d'accroître leur propre force. Je compris immédiatement. Cela explique les choses. Selon la mythologie occidentale, l'ancêtre des vampires est Caïn. Et c'est à la mer Rouge que Caïn a rencontré la sorcière Lilith. Ce qui a conduit à la création des vampires. Mais tu n'as pas à t'inquiéter trop. Nous sommes encore relativement en sécurité pour l'instant. Les vampires occidentaux n'osent pas semer le trouble dans la ville. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas notre position exacte. Yu Manjiao a dit pour rassurer. En entendant cela, j'ai hoché la tête. Puis, par curiosité, j'ai demandé. Comment se fait la classification des forces parmi les vampires? À quel niveau est ta force? Yu Manjiao réfléchit un moment. Puis répondit. Je suis considéré comme la dernière génération de vampires. Non, ça ne se peut pas. Tu sembles plutôt impressionnante. Ai-je dit avec surprise. Yu Manjiao m'a lancé un regard. Tu crois que le niveau, c'est comme des choux? On peut l'atteindre facilement? Je suis déjà la 13e génération de vampires. Cela signifie aussi que mon sang s'est considérablement aminci. Même si mes parents sont tous deux des vampires de pure souche. La lignée du sang de l'enfant peut également devenir plus diluée. Ainsi, cela se transmet de génération en génération. L'affaiblissement de la pureté du sang est un coup fatal. Une fois que la lignée n'est plus de haute pureté, le potentiel des vampires est alors limité. Je ne peux plus non plus progresser davantage. Je ne peux que rester au niveau du dernier vampire. Les chances de percer sont minimes. Les yeux de Yu Manjiao trahissent une certaine regret. Au cours de sa vie, parvenir à devenir baron est déjà très bien. Sans parler de niveau supérieur. Je suis le 13e vampire. En remontant dans le temps, le premier vampire né dans ma famille appartenait à la 8e génération. Sa lignée sanguine est 100 fois plus riche que la mienne. Une lignée de haute pureté, associée à des milliers d'années d'accumulation. Il est déjà devenu comte. Et moi, même après des milliers d'années de pratique, j'ai bien peur de ne pouvoir atteindre que le rang de baron au maximum. Elle marqua une pause. Puis elle continua. En fait, je dois remercier ma lignée, qui n'est pas si puissante. Sinon, nous ne nous serions jamais rencontrés ici. Si c'étaient des vampires puissants, ils ne vivraient pas autour de la ville. Ils vivent généralement dans leur terre. C'est-à-dire l'endroit où se trouvent mes parents en ce moment. J'ai obtenu beaucoup d'informations à partir des paroles de Yu Manjiao. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, elle semble particulièrement désireuse de partager certains secrets avec moi. Le soir, je suis retourné dans ma chambre. J'avais l'intention de profiter de la chance de tirage au sort que je venais de recevoir. J'espère que cette fois, ce ne sera pas encore l'augmentation de tous mes points de caractéristiques. Je pensais intérieurement, en fixant ma page de caractéristiques et ma liste de compétences pendant un long moment. Je pressentais vaguement que cet élément était la clé de ma transformation rapide. La clé de ma mutation rapide de pouvoir. J'ai à nouveau choisi une bande sonore de tirage au sort dédiée. Une mélodie douce résonnait dans toute la chambre. À ce moment-là, Yu Manjiao entendait tout clairement. Son visage se tordait légèrement. Semble un peu désespéré. Ce gâteau. Écouter de la musique bizarre au milieu de la nuit. Ne pas se reposer correctement le soir. Vraiment pas sage du tout. En même temps, elle est aussi un peu confuse. Parce qu'elle découvre que sa lignée est devenue un peu plus pure. Cela la surprend énormément. Car la lignée est généralement fixe. Il est très difficile de l'améliorer. Et c'est très lent. En réfléchissant, Yu Manjiao pense qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Est-ce à cause du fait d'avoir bu son sang que ma lignée soit devenue plus pure? Après tout, le changement de lignée s'est produit après avoir bu 2 fois de son sang. Quel secret cachais-tu en toi? Yu Manjiao caresse la tête du petit chat, en murmurant pour elle-même. Et à ce moment-là, j'ai déjà appuyé sur le bouton de tirage au sort. Ensuite, une lueur dorée a scintillé. Notification système. Félicitations, hôte, vous avez acquis une compétence. Arrêt du temps. Mes yeux s'illuminèrent. Un sourire se dessina sur mon visage. J'ai en fait obtenu une compétence. Je consulte la description de la compétence. Peut arrêter le temps dans un rayon. Arrêt du temps dans un rayon de 100 mètres. Cette compétence est sans aucun doute très puissante. Dans un combat, chaque seconde est cruciale. Pouvoir arrêter le temps soi-même permet de prendre l'ascendant.
Mais si ce n'est pas utilisé dans un contexte de combat. Une scène d'un film d'action avec des cerisiers me vint soudain à l'esprit. Des scènes de films d'action avec des fleurs de cerisier. Quant à arrêter les actions de Yu Manjiao, je n'ai certainement pas d'espoir à ce sujet maintenant. Mais quand mes attributs mentaux augmenteront, il ne serait pas impossible d'arrêter Yu Manjiao. Après une journée bien remplie, je montai au lit entraînant mon corps épuisé. Je tombai rapidement dans le sommeil. Au matin suivant, Zui tendit son téléphone à Yu Manjiao, en disant « Mademoiselle, cette affaire est déjà devenue une sensation. Tu devrais sortir moins souvent récemment. » Afin de ne pas être découvert par les vampires occidentaux, Yu Manjiao regarda ce qu'il y avait sur son téléphone. C'était sans aucun doute l'incident d'hier où elle avait rendu Wang Yu stupide. Elle avait depuis longtemps prévu ce genre de résultat. Elle acquiesça. J'ai compris. Oncle Zhu. Je me tenais à côté de Yu Manjiao. Elle ne put s'empêcher d'être étonnée. Elle avait absorbé autant de mon sang ces derniers jours. Selon les connaissances médicales, j'aurais dû être à bout depuis longtemps. Mais maintenant, j'ai l'air de ne rien ressentir. Même si le sérum de sang agissait, il ne pouvait pas y avoir un tel effet. Pendant le petit déjeuner, Yu Manjiao me regardait de temps en temps. Pourquoi cet homme est-il si spécial? Plus j'y pense, plus cela m'agace. Même le gâteau aux fleurs d'os mentu dans sa main n'avait plus de goût. Elle mordit rageusement comme pour se venger. Puis elle dit, « Prépare-toi. Cet matin, nous allons continuer à prendre du sang. » J'ouvris grand les yeux. Non, ce n'est pas vrai. Sœur, je l'ai demandé avant-hier. Et j'en veux encore aujourd'hui. Tu prévois de me vider, n'est-ce pas? Yu Manjiao plissa les yeux. D'après ce que je vois actuellement, tu n'as rien du tout. Je vais tester tes limites. Et je vais aussi étudier ton corps particulier. Je n'ai jamais rencontré un humain qui peut, en seulement 2 jours, après avoir perdu 1,5 litre de sang, et rester plein d'énergie. Et je peux aussi sentir que la vitalité de ton sang ne diminue pas, mais augmente. J'expliquais avec un certain malaise. Tu as oublié ce flacon de potion sanguine que tu m'as donné. C'est ce flacon de potion qui m'a aidé à atténuer l'état de perte de sang. Tu me prends pour une idiote. Même si cette potion était très puissante, elle ne pourrait sûrement pas atteindre un tel niveau. Aujourd'hui, je vais voir combien de sang je dois aspirer pour que ta vitalité étrange diminue. Yu Manjiao frappa le poing, et elle mit une entière cuillerée de pâte de fleurs d'os mentu dans sa bouche. Elle me regardait avec sérieux. Aujourd'hui, Yu Manjiao s'est habillé de manière très légère. Son t-shirt était assez ajusté. On voyait une paire bien mise en valeur. Mon nez a soudainement eu chaud. Une chaleur intense en a suivi. Je suis en train de saigner du nez. On dirait que je suis encore trop sensible. Cela doit être à cause de ces 2 derniers jours. À cause de mes changements physiques rapides. Donc, en voyant certaines images compromettantes, mon sang s'est échauffé. Cela a provoqué une rupture de la muqueuse nasale. Yu Manjiao m'a vu saigner du nez. Elle a légèrement froncé les sourcils. Bien que les vampires soient excités par le sang, cela dépend de l'endroit d'où il s'écoule. S'il s'écoule du nez, aucun vampire ne pourrait y faire face. Sauf s'ils sont vraiment affamés. Mais c'est absolument très rare. Yu Manjiao a dit calmement. Tu as même du sang en trop pour saigner du nez. Ton état physique est vraiment intéressant. J'ai rapidement pris un mouchoir pour arrêter le saignement de mon nez. Est-ce vraiment ce que je voulais faire couler? Ce n'est pas ma faute si tu es habillé trop légèrement. Mais je n'ai pas osé le dire à voix haute. Si j'avais dit cela, je ne verrais plus jamais ce genre de spectacle. Après avoir fini le petit déjeuner, Yu Manjiao a officiellement commencé à m'expérimenter. L'expérience est très simple. Elle va essayer de sucer mon sang sans arrêt, jusqu'à ce que ma vitalité diminue clairement. Aujourd'hui, ce ne sera pas elle qui va mourir à cause de ça, mais moi qui vais y passer. Mais pour moi, c'est aussi une très bonne opportunité. Ma mission est d'être siphonné par Yu Manjiao. Une fois que j'ai été saigné, je peux augmenter mes points de caractéristiques et mes chances de tirage au sort. J'ai juste toujours eu des doutes. Est-ce que 1 ml de sang compte comme une fois? Si c'est le cas, je peux faire en sorte que Yu Manjiao s'en aille à chaque fois qu'elle prend 1 millilitre. Cela me permettrait d'obtenir des récompenses infinies. Si cela fonctionne vraiment, alors je ferai en sorte que Yu Manjiao, il est inévitable que cela arrive un jour. Pour valider ma théorie, j'ai dit à Yu Manjiao, qui était prête à se pencher. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Les crocs de Yu Manjiao se sont déjà allongés. Elle a dû faire une pause en entendant mes paroles. Peux-tu me le dire à l'avance la prochaine fois? Je suis déjà sur le point de commencer, tu viens avec ça? Je me suis allongé sur le lit et j'ai dit sérieusement. Comme ça. Tu prends 1 millilitre de sang. Et ensuite, tu te relèves, d'accord? Yu Manjiao semblait un peu perplexe. Elle demanda. Pourquoi? En perçant ta peau en un instant. Le sang qui coulera dépassera 1 millilitre. Considère cela comme une demande de ma part. Tu n'as besoin d'essayer qu'une fois. Après, tu pourras en prendre comme bon te semble. Ça te va? En voyant mon expression sincère, Yu Manjiao a tout de même accepté. Ses crocs ont allongé de 3 cm. Puis elle a ciblé l'endroit. Un léger bruit de succion se fit entendre. En voyant le sang écarlate s'écouler, Yu Manjiao a suivi ce que je viens de dire. Sa petite langue s'est enroulée. Une goutte de sang a été aspirée. Elle se leva et s'assit sur le côté. J'ai également vérifié ma théorie. En effet, c'était vrai. Je n'ai pas reçu d'alerte du système pour avoir terminé la tâche. Cela signifie donc que seule une certaine quantité de sang aspiré peut déclencher la récompense de la tâche accomplie. Mais quel serait ce seuil? Ça suffit, non? Pourquoi fais-tu cela? Demanda Yu Manjiao. Ce n'est rien. Je voulais juste sentir la réaction dans mon corps. Ensuite, tu peux te nourrir à volonté. Quand je te dirai d'arrêter,
Tu t'arrêteras. En entendant mes mots, Yu Manjiao se sentit un peu étrange. Elle avait l'impression que elle était désormais dans un état d'obéissance. On dirait qu'elle était devenue une. Mais elle n'avait pas envie de réfléchir davantage. Yu Manjiao s'abaissa. Comme tout à l'heure. Ses canines bougèrent légèrement. Elles ouvrirent une petite entaille. Puis elle commença à aspirer le sang sans retenue. Parce qu'elle s'est complètement relâchée. Donc, la vitesse à laquelle elle aspire les veines est rapide. Yu Manjiao, pendant le temps d'avant-hier, a aspiré 1,5 litre de mon sang. Cela a déséquilibré le sang dans son corps. Il restait environ la moitié de mon sang non digéré. Depuis toujours. YE lui avait toujours conseillé de ne pas trop aspirer de sang, car cela provoquerait un désordre dans le sang de son corps. Mais aujourd'hui, elle a décidé de tout donner. Elle voulait voir si c'était elle qui serait d'abord repue, ou si c'était moi qui serais d'abord vidé. Des courants chaleureux parcouraient l'ésophage et s'intégraient dans le corps. L'énergie dans le sang était aspirée par Yu Manjiao. En ressentant que je suis siphonné de mon sang, je ne ressens aucune panique. Mon incroyable constitution joue son rôle. Bien que Yu Manjiao aspire sans relâche du sang, la quantité totale de sang dans mon corps s'est restée à un niveau plutôt élevé. J'attends le signal du système. Je veux voir. Jusqu'à quand le système va-t-il me rappeler? Dans 10 minutes. Juste quand je commençais à somnoler. Félicitations, l'hôte a terminé la mission. La récompense a été distribuée. Veuillez vérifier votre réception. Je dis rapidement. Yu Manjiao, tu peux t'arrêter. Je parlais tout en essayant de repousser Yu Manjiao. Elle se leva immédiatement et essuya le sang restant au coin de sa bouche. Quelques filaments d'énergie rouge sang se dispersèrent. Rapidement, cela guérit ma blessure. À ce moment-là, Yu Manjiao avait un peu trop mangé. Me regardant devant elle. Elle fut de nouveau choquée. Défense brisée directement. Lu. Es-tu une machine perpétuelle? Ta vitalité n'a toujours pas diminué d'un iota. Elle a même légèrement augmenté. Elle était sur le point de se renfermer. Tout ce qui est devant moi est inexplicable par la logique. Je pense. Si je te faisais saigner sans relâche avec une aiguille, peux-tu nous soutenir en tant que toute une famille de vampires? À mon avis, tu es une source de sang infinie. Le regard de Yu Manjiao était rempli de complexité. Elle était très perdue. Elle se demandait si elle devait continuer à se nourrir de sang. Pour tester s'il y a une limite à mon sang. Qu'est-ce que c'est que ton corps? En fait, je ne suis pas très sûr non plus. Peux-tu me dire, quand je t'ai demandé d'arrêter tout à l'heure, tu as probablement absorbé combien de sang? 500 ml. Pas plus de 6 cents au maximum. Je peux presque le sentir. Yu Manjiao réfléchit un moment et répondit. Je compris alors immédiatement. La norme préétablie pour une absorption de sang devrait être de 500 ml. Si une fois l'absorption ne dépasse pas 500 ml, cela ne comptera pas comme une fois de sang. Naturellement, il n'y aura pas de récompense pour avoir accompli la tâche. J'ai cligné des yeux et demandé. Veux-tu continuer? Yu Manjiao prit une profonde inspiration. Un éclat de menace dans son regard. Continue. Quoi qu'il en soit. Je dois voir si ta vitalité va vraiment diminuer. Je ne peux tout simplement pas y croire. Au cours des 30 minutes suivantes, Yu Manjiao a aspiré du sang 3 fois de suite. Environ 500 ml à chaque fois. En tout, cela fait. Elle devrait avoir environ 2600 ml dans son corps. Le sang encore non digéré. Au point que son ventre a commencé à gonfler. En fait, lors de la dernière fois qu'elle s'est nourrie, Yu Manjiao était déjà assez forcée. Mais elle voulait simplement prouver un point. Elle ne croit pas que ma vitalité soit encore forte. Mais il est clair qu'elle a perdu. Elle a perdu de manière écrasante. À ce moment-là, Yu Manjiao ressemblait à une femme enceinte d'environ 6 mois. Son ventre était arrondi. Assise sur le lit, elle semblait abattue. Ayant aspiré trop de sang, elle devait se sentir un peu mal. Pendant au moins 10 jours. Elle n'aurait pas besoin de boire du sang à nouveau. À moins qu'elle n'ait encore de grandes dépenses d'énergie. Sinon, ce sang pourrait durer un moment. Je regardais Yu Manjiao avec un visage sombre. Le coin de ma bouche se leva légèrement. Après avoir sucé 3 fois, mes points d'attribut augmentaient à nouveau de 3. Je regardais les données dans mon esprit. J'étais très satisfait. En plus de l'augmentation des points d'attribut, j'avais aussi 3 occasions de tirage. Avec celle d'avant, cela faisait 4 occasions de tirage. Un total de 4 occasions de tirage. Je devrais obtenir pas mal de bonnes choses. En y pensant, je commençais à m'exciter. Yu Manjiao me regardait devant elle. Plus elle y pensait, plus elle était en colère. Elle se retourna et quitta le lit. Puis, elle sortit un couteau du tiroir. Juste après, elle sortit de la salle de bain, avec un seau d'une capacité de 10 litres. Yu Manjiao me regardait encore. Elle gronda entre ses dents. Donne-moi ta main. En voyant son attitude, on dirait qu'elle s'apprête à se saigner elle-même. Bien que j'ai une capacité miraculeuse de régénération infinie, cela me donne quand même des frissons dans le dos. Que veux-tu faire? En voyant que je ne coopérais pas, Yu Manjiao ne tenta pas de me persuader gentiment, mais me saisit directement au poignet. Avec un éclair de sa lame, je décidai de ne plus résister, voulant voir où se trouvaient mes limites. Du sang s'écoulait doucement de ma blessure, se rassemblant dans le bassin. 1 heure plus tard, Yu Manjiao était complètement pétrifié. Le bassin de 10 litres dans sa main était presque plein. Mais je restais plein d'énergie. Bien que mon aura ait légèrement fluctué, mais elle restait à un niveau élevé. Yu Manjiao libéra une énergie rouge sang, qui m'aida à guérir ma blessure. Puis elle versa un bassin de sang dans les égouts. Elle était totalement conquise. Voire même, tant qu'on me donnait assez de temps, mon sang suffirait à submerger toute la planète bleue. Après avoir tout rangé, elle s'est assise au bord du lit. Je lui ai demandé en souriant. Tu ne continues pas?
Yu Manjiao a secoué la tête. Son regard était un peu perdu. Je pense qu'il n'y a pas de sens à réessayer. Ton corps est puissant. Jamais vu auparavant. Jamais entendu auparavant. Terrifiant à ce point. Elle poussa un soupir. Visiblement, elle était à bout de force. Sur le point de s'endormir. En regardant cette petite fille un peu fragile devant moi. J'étais un peu dans le flou. Est-ce vraiment la Yu Manjiao si froide? Je lui ai doucement couvert avec la couette. Merci. Yu Manjiao esquissa rarement un sourire. Elle s'est rapidement endormie. À ce moment-là, un coup à la porte s'est fait entendre. Mademoiselle, était-ce vous là? C'était la voix de Zui. J'ai été surpris. Puis, je me suis dirigé vers la porte. Monsieur Zhu, le majordome. Yu Manjiao, elle dort déjà. Zui a poussé la porte. A dit avec perplexité. Elle dort. Ce n'est pas censé être le cas. Elle est encore loin de la période de sommeil. D'après la dernière durée de son sommeil. Il lui reste encore au moins 20 jours avant de replonger dans le sommeil. Il a ensuite étendu sa perception. Recouvrir le corps de Yu Manjiao. Il a immédiatement ressenti une forte montée de l'énergie sanguine. Je comprends maintenant. Elle a absorbé beaucoup de sang. Zuli a froncé les sourcils. Je lui ai dit tant de fois de ne pas trop boire de sang. Mais elle n'en fait qu'à sa tête. Il a soupiré d'un air résigné. Zuli s'est tourné vers moi. Et a dit. Le déjeuner est prêt. Range-toi un peu. Préparons-nous à manger. La table était pleine de plats copieux. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Mon Dieu. Tout cela est des plats pour se remplir de sang. Zuli s'est approché lentement. Après s'être assis, il a dit. Ces jours-ci, tu as perdu tant de sang. Ça bouffe pas mal d'énergie. Il faut vraiment que tu te remplisses de nutriments. Il m'a regardé. Et son regard est devenu de plus en plus profond. Il me fixait sans relâche. J'avais un peu la chair de poule. Je pensais. Le majordome Zhu n'est pas gai, j'espère. Cependant, il prit soudain la parole. Si cela ne te dérange pas, je vais te raconter une histoire. Puis, il raconta une histoire sur les vampires et les humains. L'histoire était à peu près la suivante. Entre les vampires et les humains, le seul lien était le fait de sucer le sang et de transformer les humains en vampires. Devenir des serviteurs vampires. En dehors de cela, il n'y a aucune autre possibilité. Ne te fais pas d'illusions. De croire que tu peux avoir de vrais sentiments avec un vampire. Même s'ils sont gentils avec toi. C'était juste par curiosité passagère. Tout cela n'est qu'une illusion. Zui continua. Je peux te donner une chance. De partir. Yu Manjiao est en train de dormir. Elle ne remarquera pas que je te laisse partir. Je peux aussi te donner de l'argent. Tu peux partir loin, très loin d'ici. Yu Manjiao ne pourra plus te retrouver. Si tu le souhaites. Je peux te faire partir tout de suite. Je regardais Zui, avec une expression de surprise sur le visage. Après un moment, j'ai secoué la tête. Non. Je ne peux pas partir. Tout était déjà déterminé dès l'apparition de la tâche du système. Zuli me regardait avec confusion. Il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas partir. Il faut savoir que la première étreinte n'est pas une bonne chose. C'est un verrou qui peut complètement lier les actions et les pensées d'une personne. Même la foi. Pourquoi? Veux-tu aussi devenir un serviteur vampire? Les laisser contrôler les pensées. Devenir une existence comme une marionnette? La voix grave de Zuli résonnait dans tout le salon. J'ai lentement pris la parole. Je ne peux pas te dire pourquoi. Mais je ne peux vraiment pas partir. Majordome Zhu. Merci pour ta gentillesse et ton histoire. Mais ma décision ne changera pas. Zuli ferma les yeux et ne parla plus. Après le repas, je suis retourné dans ma chambre. J'ai ouvert mon téléphone. La musique de fond familière jouait toujours. J'ai cliqué sur le bouton de tirage au sort. Une lumière dorée a scintillé. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une récompense. Plus 5 à toutes les stats. Tous les attributs augmentent de 10. Plus 1 à toutes les stats. Compétences. Se transformer en vampire. En entendant les 3 premières récompenses. Je me sens plutôt moyen. Ces récompenses sont assez communes, totalement prévisibles. Et les points d'attribut sont plutôt avares. Il y a même des augmentations de 5 et de 1. Cependant, la dernière récompense semble intéressante. Je tourne mon regard vers la description de la compétence. Se transformer en vampire. Acquérir le pouvoir des vampires pour devenir un vampire. La compétence peut être utilisée à tout moment. Pas de temps de recharge. Après avoir lu la description, j'ai affiché un sourire satisfait. Le lendemain, Yu Manjiao ne m'a pas appelé pour me lever. C'est un peu désagréable. Je me suis levé à 4 heures pour courir pendant 2 jours consécutifs. Je m'y suis en fait un peu habitué. Peut-être à cause de l'augmentation rapide des attributs. Cela a provoqué un bond qualitatif dans ma capacité d'adaptation. Je ne peux pas expliquer. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien. Plus important encore. Maintenant, à 4 heures, je n'ai aucune envie de dormir. Comme si chaque cellule de mon corps me rappelait. Va courir dehors. Je ne peux m'empêcher de me sentir ému. La puissance de l'habitude est vraiment forte. Puisque je ne peux pas dormir. Sortons faire quelques tours. Ma force et ma vitesse ont toutes deux dépassé 40. Je veux aussi voir combien ma vitesse a augmenté. À peine sorti de la porte, Zuli est apparu devant moi soudainement. Majordome Zhu, comment est-ce que tu es apparu si soudainement? J'ai failli crever de trouille. Sa soudaine apparition m'a fait sursauter. Que comptes-tu faire? Courir. L'expression de Zuli est un peu étrange. Il ne me comprend de plus en plus. Ce qui s'est passé hier soir. Il a demandé à nouveau. Il reste encore du temps. Quand Yu Manjiao se réveillera, tu ne pourras plus partir. Dis-moi. Quelle est ta réponse? Évidemment. Zuli a passé la nuit à se tourner et se retourner. Il n'est toujours pas prêt à voir les choses se transformer en tragédie. Ainsi, il est revenu me voir tôt le matin.
Il voulait me donner une autre chance. J'ai secoué la tête avec détermination. Majordome Zhu. Même si tu le demandes 100 fois. Ma réponse ne changera pas non plus. Ce petit gars têtu. Tu vas le regretter. Zhu lui a dit cela avant de se retourner et de partir. On dirait qu'il est vraiment en colère. Il ne veut pas que je prenne le même chemin que lui. C'est pourquoi il m'a conseillé plusieurs fois. Mais il ne se doute absolument pas que j'ai en ma possession quelque chose qui me rendra invincible. Aujourd'hui, je n'ai pas couru longtemps. J'ai juste testé un peu ma vitesse. J'ai couru 2 tours avant de faire demi-tour. Enfin, j'ai l'occasion de me reposer. Ce n'est pas nécessaire de se donner tant de mal. Sur le chemin du retour, j'ai croisé Zhu qui sortait. Il a dit, il y a à manger dans le réfrigérateur. Serre-toi comme tu veux. Je sors un moment. Après avoir dit cela, il est parti rapidement. Je regardais la voiture de Zhu s'éloigner progressivement. La seconde d'après, j'ai soudain réalisé que je semblais. Ça faisait plusieurs jours que je n'étais pas allé à l'école. Après avoir pris mon petit déjeuner, je me préparais à retourner dans ma chambre. Mais avant cela, je veux encore essayer la compétence que j'ai obtenue au tirage au sort d'hier. Avant de rencontrer Yumanjiao, je pensais que les vampires n'existaient que dans les légendes. Maintenant, je suis curieux de leur pouvoir. Juste à ce moment-là, la villa était vide. C'est le moment parfait pour essayer la compétence. Il ne faut pas le manquer. Mais avant cela, il faut s'assurer que Yumanjiao est déjà réveillé. Devenir vampire devrait provoquer une grande perturbation. Si Yumanjiao est déjà éveillée, elle le remarquera immédiatement. Pour cacher le secret, il faut s'assurer de faire l'essai sans qu'elle ne s'en aperçoive. Je monte lentement au 2e étage. Je pousse doucement la porte de la chambre de Yumanjiao. La silhouette est toujours sur le lit. Son corps est recroquevillé sur lui-même. Comme un bébé dans le ventre de sa mère. Ses bras délicats et pâles sont croisés sur sa poitrine. Ses fins sourcils sont légèrement froncés. Sa posture de sommeil révèle son manque de sécurité intérieure. En voyant cela, j'ai l'impression que Yumanjiao n'est pas aussi puissant que d'habitude. Après avoir vérifié qu'elle dormait encore profondément, j'ai doucement fermé la porte. Je suis retourné dans la pièce du bas, se préparer à tester ses compétences. L'instant d'après, je sens une étrange sensation surgir du plus profond de mon corps. C'est une sensation particulièrement merveilleuse. Mais cette sensation ne dure pas longtemps. Une douleur aiguë commence à se répandre rapidement dans tout mon corps. Bien que cette douleur soit intense, elle reste dans la limite de ce que je peux supporter. Je serrais les dents en supportant la douleur, tout en observant les changements de mon corps. Mes lèvres picotent légèrement. Je touche avec ma main. Je découvre que des crocs sont en train de repousser. Petit à petit, ils prennent de la couleur. Des dents pointues et aiguisées poussent à une vitesse incroyable. Elles sont déjà en contact avec mes lèvres. J'ouvre rapidement la bouche, pour éviter que les crocs ne me blessent les lèvres. Soudain, je sens mon cœur commencer à s'arrêter progressivement de battre. De plus en plus lentement. Est venu avec cela un engourdissement général. Le sang semble également commencer à cesser de circuler. Pour mieux observer mes transformations, je me rends à la salle de bain. Je me tiens devant le miroir. Le miroir reflète un jeune homme élancé mais avec des muscles bien dessinés. Ce qui me satisfait, c'est que, bien que mes attributs continuent d'augmenter, les muscles ne se sont pas doublés comme les points d'attributs. Mais leur densité et leur force ont considérablement augmenté. Une douleur intense n'a pas duré longtemps. Environ 5 minutes en tout. La douleur s'est retirée comme une marée. Je me regarde dans le miroir. Je découvre que ma peau est devenue plus pâle qu'avant. Une lueur rouge instable brille dans mes yeux. En même temps, je sens qu'à environ 5 cm au-dessus de mon nombril, une étrange énergie semble naître. J'essaie de mobiliser l'énergie de mon basse-ventre. Puis, je vois une lueur dorée rouge apparaître au bout de mes doigts. Cette énergie me semble familière. N'est-ce pas l'énergie rouge qui m'aide à guérir mes blessures à chaque fois que Yumanjiao a fini de boire du sang? L'énergie rouge qui m'aide à guérir mes blessures? C'est juste que c'est la première fois que je me transforme en vampire. Je ne sais pas encore comment contrôler cette énergie. À ce moment-là, je ne peux compter que sur une sorte de sentiment instinctif. Pour faire passer cette énergie de mon basse-ventre jusqu'au bout de mes doigts. Mais quand l'énergie se manifeste, je ne peux plus la contrôler. Je peux seulement regarder, impuissant, l'énergie se dissiper dans l'air. Après avoir essayé pendant un long moment, je n'ai toujours pas fait de grands progrès. En raison de plusieurs essais, je sens que l'énergie dans mon corps diminue continuellement. En même temps, une sensation de fatigue monte en moi. L'épuisement de l'énergie sanguine m'oblige à m'arrêter. Ensuite, j'ai de nouveau utilisé mes compétences. Je suis redevenu humain. Je dois dire que cette tentative a été très fructueuse. Me transformer en vampire m'a permis de découvrir un monde différent. Vu du point de vue d'un vampire, le monde est devenu beaucoup plus clair, tout en ayant une sensation floue de couleur sanguine. Il semble que si je fais quelques essais de plus comme cela, j'ai peur de tomber amoureux de cette sensation. Si je pouvais maîtriser complètement l'énergie sanguine, ma force connaîtrait une amélioration qualitative. Mais pour complètement contrôler cette énergie, il est évident qu'il faudra encore un certain temps d'exploration. J'ouvre mon téléphone. Je réalise qu'il est déjà 8h20 du matin. Je me sens totalement épuisé après être redevenu humain. Comme si j'avais été complètement vidé. Je me laisse tomber sur le lit. Je suppose que c'est à cause de la dépense que je viens de faire. Avoir utilisé trop d'énergie sanguine a conduit à l'épuisement. Dormir est sans aucun doute un bon moyen de récupérer de l'énergie. Je fermais immédiatement les yeux. Et je tombais bientôt dans un profond sommeil. Presque la quarantaine. Tout à coup, je vis un grand visage tout près de moi. Je fus tellement effrayé que je roulais et me levai du lit. Yumanjiao, tu as mis ta tête si près. J'ai failli mourir de trouille.
J'étais encore un peu sous le choc. Yu Mangli me fixait. Elle dit avec un air pensif. On dirait que tu es épuisé. De plus, ton énergie sanguine a également beaucoup diminué. Il semble que j'avais raison d'être inquiet pour ton état. Je l'avais bien dit. Ton sang n'est pas inépuisable. Ton énergie sanguine ne devrait pas rester inchangée. Bien que je sache que cette baisse de ton énergie et de ta force n'est pas causée par la saignée, mais plutôt le résultat d'une consommation excessive d'énergie sanguine après être devenu un vampire. Mais en apparence, j'opinais conformément aux paroles de Yu Manjiao. Acquiesçant, je dis. C'est vrai. Yu Manjiao s'est réveillée il y a 2 heures. Elle a déjà digéré une grande partie du sang qu'elle a absorbé hier matin. Elle pouvait clairement sentir que son pouvoir a considérablement augmenté. C'est une expérience que je n'avais jamais eue auparavant en buvant du sang. La pureté de son sang a également augmenté en conséquence. Bien que l'augmentation ne soit pas énorme, elle est suffisamment impressionnante. Maintenant, bien que la pureté de son sang n'ait pas encore atteint le niveau des 12e générations de vampires, elle est déjà considérée comme l'une des meilleures parmi les 13e générations de vampires. Yu Manjiao continua. Il y a une chose qui m'intrigue. Récemment, la vitesse à laquelle mon pouvoir a augmenté s'est soudainement accélérée. La pureté de mon sang a également augmenté. Tout cela est dû à ton sang. En entendant cela, je restais stupéfait un instant. Je réfléchis intérieurement. Il semble que mes attributs s'améliorent rapidement. Non seulement cela améliore la qualité de mon sang, mais cela peut également renforcer le pouvoir et le sang de Yu Manjiao. Si c'est le cas, cela semble former un cycle. L'augmentation de ton pouvoir est une bonne chose. Félicitations à toi. Je hochai la tête en disant. Lufei, ta constitution est vraiment incroyable. Si cela continue ainsi, ma force va certainement s'améliorer considérablement. Yu Manjiao s'est assise au bord du lit. Elle dit en réfléchissant. D'ailleurs, j'ai une autre chose à te dire. Oncle Zhou est retourné au clan. Il faudra probablement attendre un moment avant qu'il ne revienne. Donc pendant cette période, tu dois rester avec moi à la maison. Pour éviter tout incident. Ce matin, j'ai justement croisé le majordome Zhou en sortant. À ce moment-là, il avait l'air très pressé. Quelque chose s'est-il passé au clan? Je ne pus m'empêcher de demander. Yu Manjiao secoua la tête. Moi non plus, je ne veux pas. Il y a probablement 3 étrangers. Ils ne viennent pas avec de bonnes intentions. Ils ont peut-être déjà lancé une attaque. Cela s'est déjà produit auparavant. Chaque fois que la famille est en danger, les membres de la famille à l'extérieur doivent revenir rapidement. Pour protéger la sécurité du clan. Tu es aussi un membre de la famille. Tu ne vas pas revenir? Je demandai avec perplexité. Ma force est encore très faible. Je peine à me protéger. Retourner là-bas ne ferait qu'aggraver les choses. Mieux vaut rester dehors, c'est plus sûr. Yu Manjiao soupira et répondit. J'espère que ma famille pourra surmonter cette épreuve. J'espère aussi que mes parents et oncle Zhou reviendront sains et saufs. Ça arrivera sûrement. Je la réconfortai. Les deux tombèrent soudain dans le silence. La chambre vide devint soudain calme. Yu Manjiao baissa légèrement la tête. Un soupçon d'inquiétude se lisait sur son visage délicat. Alors qu'une musique se faisait entendre. Je me précipitai vers le bord du lit. Je pris mon téléphone. Qui peut bien m'appeler à ce moment-là? En voyant l'écran affiché. Maman. Je restai légèrement surpris. Je jetai un coup d'œil à Yu Manjiao. Elle ne semblait pas avoir l'intention de partir. Elle me regardait simplement avec des yeux. Comme si elle disait. Que fais-tu là, figé? Réponds au téléphone. Je montrai une expression gênée. Je toussai. Je vais répondre au téléphone. Très bien. Yu Manjiao hocha la tête. Son expression demeura la même. Voyant qu'elle ne se levait toujours pas. Je décidai donc de ne plus la pousser à partir. Après tout, elle est de la lignée sanguine. Sa perception est extrêmement aiguë. Même si on la laisse sortir. Elle peut entendre ce que je dis. Cliquez pour répondre. Je vois le visage de ma mère apparaître à l'écran. Petit fait. Liu Limei voit son fils de l'autre côté de l'écran. Dit-elle joyeusement. Comment ça va récemment? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas appelé. Tu dois bien étudier là-bas. Ne passe pas tes journées à ne rien apprendre. J'ai entendu la tante Wang d'un accent grave côté dire. Que maintenant, un diplôme de premier cycle ne vaut pas grand-chose. Trouver un bon emploi est difficile. Tu ferais mieux de préparer un diplôme de 2e cycle. Maintenant, tu es déjà en 2e année. Il faut y réfléchir. Tu sais, en entendant les mots de ma mère. Je réponds rapidement. J'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Ne promets pas juste de belles choses tous les jours. Si tu ne fais rien au final. Si tu manques d'argent. Dit la maman. À ton âge, avoir une petite amie, c'est normal. Mais cela ne doit pas perturber tes études. Liu Limei continue de donner des conseils. Je réponds rapidement. En même temps, je sens que le téléphone est un peu glissant. J'ajuste donc ma position avec mes mains. Mon pouce a accidentellement glissé sur l'écran. Soudain, j'ai appuyé par erreur sur le bouton de retournement de la caméra. Je suis resté complètement figé. Je ne pensais pas du tout que je ne. J'ai donc cliqué doucement sur le retournement de la caméra. À ce moment-là, j'avais la caméra frontale activée. Résultat, la caméra a été retournée en mode arrière. Directement face à Yu Manjiao, assise au bord du lit. J'essaie rapidement de retourner la caméra. Mais Liu Limei a quand même tout vu clairement. Petit fait. Pourquoi y a-t-il une fille dans ta chambre? Que fais-tu? Liu Limei demanda avec impatience. Elle avait l'impression d'avoir découvert un secret incroyable. Elle pense. Mon fils, tu es en train de te mettre en couple. Et en plus, tu vis ensemble. Il n'y avait pas de fille, hein. Vous devez vous tromper. Je réponds distraitement. Je lui ai répondu à la va-vite, sans y mettre du cœur. J'étais super anxieux à l'intérieur. J'ai clairement vu tout à l'heure.
Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es en couple? Et tu as même ramené une fille chez toi. Je me sens soudain complètement débordé. Je ne sais pas comment expliquer cela. Juste à ce moment-là, une voix claire et froide se fit soudain entendre derrière moi. Tante. Bonjour. Je suis Yuman Jiao, la camarade de Lu Fei. Je ne sais pas quand. Yuman Jiao s'est approché de moi par derrière. Liu Limei a vu Yuman Jiao à l'écran. Elle ne put s'empêcher de rester sans voix. Le moment précédent avec la caméra arrière n'a duré qu'un instant. Elle ne l'a pas bien aperçu. Mais à cet instant, le visage de Yuman Jiao est clairement apparu à l'écran. Quelle belle fille! C'est la première réaction de Liu Limei. Une peau blanche et délicate. Des traits délicats. Elle pensa dans son cœur. Mon fils a vraiment de l'avenir. Il a trouvé une petite amie aussi belle. Je me suis retourné pour regarder Yuman Jiao, qui souriait à mes côtés. Je ne pouvais m'empêcher de sourire amèrement intérieurement. Ma mère a sûrement mal compris. Bonjour, bonjour. Liu Limei, revenu à elle, salua rapidement. Tante. Lu Fei et moi étions en train de discuter d'études. Ne vous inquiétez pas. Je vais l'encourager à étudier. Yuman Jiao afficha un sourire d'ange, totalement inoffensif. Bien sûr, c'est parfait. Lu Fei a effectivement besoin d'être encouragé. Sinon, il n'ira pas étudier. Avec toi pour étudier avec lui. Je suis beaucoup plus rassuré. Liu Limei dit avec satisfaction. Au fait, camarade. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Yuman Jiao. Vous pouvez m'appeler Xiaoyu. J'écoutais à côté, pensant en moi-même. D'un point de vue de l'âge, tu pourrais l'appeler arrière-grand-mère sans problème. Après tout, une personne de 180 ans. Appeler une personne de plus de 40 ans tante. Cela semble vraiment désordonné. Camarade Xiaoyu, puisque vous êtes en train d'étudier, je ne vais pas vous déranger alors. Lu Fei est là-bas. Il a encore besoin de beaucoup de ton attention. Liu Limei continua en disant. D'accord. Tante. Yuman Jiao sourit poliment. Liu Limei acquiesça fortement. Puis il a dit. Petit fait. Dans ce cas, je vais raccrocher. Après la fin de l'appel vidéo, je me suis tourné vers Yuman Jiao. Mademoiselle, tu ne fais pas de bruit en marchant? On dirait un esprit que tu es arrivé. Yuman Jiao haussait les épaules. Je marchais juste un peu plus vite. Mais en fait, ta mère est assez jeune. Ma mère a plus de 40 ans. Mais elle prend bien soin d'elle. Bien qu'elle ne soit pas de votre lignée. Elle a l'air plus jeune que d'autres de son âge. Au moins 10 ans de moins. J'ai dit avec fierté. L'apparence est un gène dominant. L'apparence des enfants est en grande partie influencée par leurs parents. Mes parents sont plutôt beaux. Donc, je ne peux pas être trop mal non plus. L'expression de Yuman Jiao est quelque peu complexe. Je peux le voir. Ta relation avec tes parents est très bonne. Tandis que je ne vois mes parents que quelques fois par an. Peut-être à cause des affaires familiales. Je peux les comprendre. Pendant les moments où ils ne sont pas là. Oncle Zhu sort souvent pour s'occuper des affaires de la société. Je suis tout seul à la maison. Parfois, je peux rester là, perdu dans mes pensées, pendant 3 ou 4 jours. J'ai envie de parler à quelqu'un. Mais je ne peux pas leur faire savoir que je suis un vampire. Cela fait que je ne peux pas me faire de véritables amis. Parfois, je pense vraiment que d'être un vampire n'est pas une fierté, mais plutôt une malédiction glaciale. Yuman Jiao est soudain devenue beaucoup plus douce. Tout à l'heure, lorsque j'ai vidéoconféré avec ma mère, l'esprit de Yuman Jiao a soudainement évoqué de nombreuses images de moments passés avec ses parents. Mais ces souvenirs datent un peu. Ça fait longtemps. Elle leur manque vraiment. Une pensée m'est soudain revenue à l'esprit. La silhouette recroquevillée sur le lit ce matin. Sous l'apparence froide de Yuman Jiao, se cache un cœur fragile. L'instant d'après, je l'ai directement prise dans mes bras. 2 corps. Un corps froid. Un corps chaud. Je prends Yuman Jiao dans mes bras, sentant qu'elle tremble légèrement. Ça va, ça va. Je serai là pour toi à partir de maintenant. Tu ne seras plus seul. Lorsque Yuman Jiao repense à la sensation d'être dans mes bras, elle se demande si elle est folle. Mais elle n'est pas opposée à cette étreinte. Cette étreinte est très chaude. Et elle se sent réconfortée. Il faut dire qu'elle semble de plus en plus dépendante de Lu Fei. Son sang, sa présence, sa voix. Selon les informations qu'elle a trouvées en ligne, elle est probablement tombée amoureuse de Lu Fei. C'est ici, n'est-ce pas, la villa Xiling. Kasha en tenue noire regarde le quartier ancien devant elle. Elle est progressivement convaincue que c'est l'endroit qu'elle cherchait. Kevin, qui se tient à côté de Kasha, consulte les informations sur son téléphone. Puis, il hoche la tête. Cela ne devrait pas être faux. Selon la carte, c'est le seul endroit où Zhui pourrait vivre. Il est également très probable que ce soit le repère des vampires orientaux. 2 vampires occidentaux ont hâte de sucer du sang. À leurs yeux, ces vampires orientaux sont un festin rare. Selon le plan précédent, il vaut mieux que nous infiltrions d'abord, pour voir combien de vampires orientaux se trouvent à l'intérieur. Si leur nombre est trop élevé, nous nous retirerons alors. Kasha a dit à voix basse. Kevin marchait en avant. Kasha le suivait de près. Les deux arrivèrent à l'entrée du manoir Xiling. Bonjour. Auriez-vous le numéro du propriétaire? Si oui, veuillez contacter le propriétaire. Vous ne pourrez entrer qu'après avoir obtenu son consentement. Croisement. Le garde a regardé les 2 personnes. Pensant que les visiteurs n'étaient pas de bonnes intentions, il avança d'un pas pour bloquer l'entrée. Kevin enlève lentement ses lunettes. Une lueur écarlate flottait dans ses pupilles. Une atmosphère étrange commença à se répandre. Plusieurs gardes se sentirent immédiatement faibles. La vue est floue. En un instant, les agents de sécurité tombent à un. Les pupilles sont dilatées. En état de profonde inconscience. On dirait que Kevin n'a même pas utilisé sa force. Il n'a probablement même pas utilisé un 10e de sa puissance.
L'écart entre le troisième et le sixième niveau est énorme. Une fois qu'ils se rencontrent, le premier n'a qu'un destin d'écrasement. Au loin, un mur violet foncé à moitié ouvert apparaît à l'horizon. Les deux avancent rapidement. Leurs yeux reflètent un désir de sang précieux. Lorsque Yu Manjiao jette un coup d'œil à la surveillance et voit ses deux invités non désirés en vêtements noirs, le temps commence à être compté. Ces types de l'Ouest sont vraiment venus. Yu Manjiao est un peu paniquée. Elle s'efforce de rester calme. Dans un rayon de 1000 mètres autour de la villa, des caméras de surveillance y sont disposées. Selon la surveillance en temps réel, ils sont déjà à 800 mètres de la villa. Heureusement, ils n'avancent pas à pleine vitesse. Je faisais juste des pas lentement. Il reste environ 4 minutes. Ils seront à la porte. Ce qui est crucial maintenant, c'est de se cacher dans la chambre forte souterraine le plus tôt possible. Et de déclencher le système de défense. Yu Manjiao prit plusieurs grandes respirations. Elle se força à se calmer. Cette villa a été construite il y a plus de 10 ans. Le système de défense a été conçu dès le début pour prévenir les invasions ennemies. Elle espérait que le système de défense ne serait jamais nécessaire. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce jour arrive si vite. Il est maintenant inutile de demander de l'aide à qui que ce soit. Le temps presse. Je n'ai d'autre choix que de compter sur moi-même. Yu Manjiao grimaça les dents. Elle mit Xiaofen sur son épaule. Puis elle descendit rapidement les escaliers. Lui fait. Vite, suis-moi. Elle tira celui qui avait l'air confus avec elle. Les deux avancèrent vers la chambre forte souterraine avec une araignée. Quelle est la situation? C'est la première fois que je vois Yu Manjiao aussi paniqué. Tout semble normal autour. J'ai du mal à comprendre la situation. Ceux des clans de sang occidental dont je t'ai parlé avant. Ils arrivent bientôt. Nous devons nous cacher rapidement dans un endroit sûr. Yu Manjiao répondit. L'entrée de la chambre secrète est près des escaliers. Il y a une étagère derrière les escaliers. L'étagère est remplie de livres. Et au deuxième niveau de l'étagère, il y a une roue tournante. Il suffit de tourner dans l'ordre le bon nombre de fois. Cela ouvrira l'entrée. Yu Manjiao espérait avoir un peu de chance. Ces deux vampires occidentaux semblent très prudents. Cela lui a donné un instant de répit. S'il se précipite directement ici, elle n'aurait aucune chance de se défendre. Elle sentait déjà cette intense et contenue aura de sang. Elle devenait de plus en plus terrifiante à mesure qu'elle se rapprochait. En fonction de la comparaison des forces, même l'oncle Zhu ne serait pas leur adversaire. Cela signifie que leur force est au moins de niveau 6. Même plus fort. Si c'est un affrontement direct, Yu Manjiao n'a aucune chance de gagner. Elle est vouée à l'échec. Elle tourne rapidement la manivelle. Elle a tourné exactement 49 fois. La porte de la planque s'est enfin ouverte. Bien que cette serrure mécanique ne soit pas très pratique, elle nécessite plus de temps pour s'ouvrir. Elle est beaucoup moins rapide qu'une serrure électronique. Mais elle offre une sécurité supérieure et évite les problèmes fréquents des systèmes électroniques. Les deux entrent dans la chambre scellée. La porte se referme rapidement derrière eux, ne laissant aucune trace. Au moment où Yu Manjiao et moi entrions, Kevin, à 500 mètres de là, fronça soudain les sourcils. Pas bon. L'intensité du sang du clan oriental a soudainement fortement diminué. Il s'est sûrement caché dans un espace scellé. Kasha, en entendant cela, parut surprise. J'ai aussitôt essayé de ressentir. En effet, les vibrations auparavant évidentes avaient considérablement diminué. Et sur le point de disparaître. Kasha entouré d'une lueur de flamme. Sa vitesse a soudainement explosé. Son corps file à toute vitesse au ras du sol. Elle fonce rapidement vers le villa. La chambre secrète est imprégnée d'une odeur de renfermé. Je regarde autour de moi. À ma droite se trouve une armoire. Au centre de la pièce, il y a un lit et un cercueil. À ma gauche se trouve une chaise et une table. La table est couverte de poussière. Il y a une manette dessus. Yu Manjiao s'approche. Elle la tire. Au rythme des craquements Kasha. Le son ininterrompu des rouages en mouvement résonne. J'ai eu l'impression d'être plongé au cœur d'une bête d'acier gigantesque. Autour de moi, des structures mécaniques précises fonctionnent. À l'entrée de la villa, les aiguilles en argent sont prêtes à frapper. Dès que l'ennemi marche sur le panneau de pression à proximité, elles vont alors être propulsées, prenant la vie de l'ennemi. Dans chaque coin de la pièce, l'arbalète en argent cachée a lentement émergé. En outre, il y a aussi quelques armes à feu modernes. Les rayons laser sont déjà activés. Le filet électromagnétique est également en train de démarrer. C'est le système de défense de la villa. Cependant, les ennemis cette fois sont trop puissants. Yu Manjiao le sait. Que s'appuyer uniquement sur ses défenses pour les arrêter n'est sans doute pas réaliste. Son visage devient quelque peu sombre. Tu m'as parlé la dernière fois du niveau des vampires. Ces ennemis sont-ils beaucoup plus forts que toi? Je demandais. Au moins du niveau 6. Plus fort que l'oncle Zhu. Yu Manjiao secoue la tête. À ces mots, mon expression devient grave. La situation semble être pire que ce que j'imaginais. Yu Manjiao, j'ai un plan. Cela pourrait peut-être nous aider à surmonter cette épreuve. Je me lève. Mes yeux émettent une lueur dans l'obscurité de la pièce. Quel moyen? Yu Manjiao est stupéfaite. Elle est déjà arrivée au bout du chemin. Elle est même prête à accepter l'échec. Elle ne sait pas quel moyen je pourrais avoir en tant qu'humain. Elle n'a pas beaucoup d'espoir non plus. J'ai une compétence. C'est une sorte de capacité à arrêter le temps. Mais je ne sais pas si cette compétence fonctionne sur ces vampires occidentaux. A-t-elle un effet? Plutôt que de rester là à attendre, il vaut mieux sortir et tenter sa chance. Je lui ai immédiatement montré cette compétence. Pour économiser de l'énergie mentale. Je l'ai seulement activée un instant. L'instant d'après, Yu Manjiao a l'impression d'être enveloppé par un filet invisible, qui la serre étroitement. Ses doigts ne peuvent même pas bouger. Quant à Kevin et Kasha, restés au sol,
ont aussi remarqué quelque chose d'étrange. Ils ont été brièvement affectés par ma compétence d'arrêt du temps. Tant pis. Ce n'est pas grave. Kevin ne s'est pas soucié de ce qui vient de se passer. Et il continue à lancer la boule d'énergie rouge sans qu'il tire. La puissante onde de choc fit voler la Terre en éclats. Un grand cratère s'est formé. Après le bombardement continu des deux, ils ont enfin vu le mur extérieur argenté de la chambre souterraine. Un sourire est apparu sur le visage de Kevin. Juste ici, en voyant le mur extérieur de la chambre souterraine. Cela signifie que nous sommes bientôt prêts à réussir. Il suffit de briser le mur extérieur. Et nous pourrons trouver ce clan de sang oriental. Kevin et Kasha pensent que pour ce peu de sang, une telle agitation n'en vaut pas la peine. Mais abandonnez maintenant. Tous leurs efforts précédents seront vains. Ainsi, ils décident de continuer. Kevin sort un petit flacon en verre de sa poche. Il avala d'un trait le liquide rouge sombre. Une chaleur agréable se répand rapidement dans tout son corps. L'énergie sanguine à l'intérieur commence à se rétablir et à se remplir progressivement. Une nouvelle vague de bombardement a ensuite commencé. Un craquement se fit entendre. Le bruit du verrou en train de tourner retentit. Kevin et Kasha se retournèrent. Ils virent deux silhouettes apparaître à l'entrée de la chambre secrète. Ils se tenaient à 30 mètres de là. Un homme et une femme. Avec une expression grave. Kevin afficha un sourire étrange. Il ne se recroquevilla plus à l'intérieur. C'est bien aussi. Cela m'évitera de devoir briser ce morceau de fer. Kevin était convaincu que la fille était une vampire orientale. Les fluctuations de son aura sanguine disaient tout. Quant au garçon, Kevin jugea qu'il n'était qu'un humain ordinaire. Sans aucune menace. Kevin se lécha les lèvres, se préparant à s'avancer. Pour plaquer la vampire au sol. Déchirer ses vêtements. Fendre sa poitrine. Il arracha son cœur cristallin et scintillant. Une vampire aussi jeune et ravissante, c'est vraiment rare. Cela éveilla encore plus le désir pervers de Kevin. Je pris une profonde inspiration. Je croisai le regard de Yu Manjiao. Je hochai la tête. Le temps s'arrêta. Je dis doucement. La voix résonne comme un murmure d'ancien dieu. L'instant d'après, la poussière flotte dans l'air. Des morceaux de terre éclaboussent. Les débris et blocs de béton roulent. Tous les objets qui devaient bouger s'arrêtent soudainement. Comme si le bouton pause avait été activé. Toute l'image reste figée à cet instant. Dans ce monde immobile, Yu Manjiao se transforme en une silhouette qui se déplace rapidement. Elle tient dans sa main un poignard en argent pur. Sous la lumière de la lune, il scintille d'une lueur argentée. La lame se dirige rapidement vers le cœur de Kevin. Puis elle est retirée. Et elle pénètre à nouveau. Le sang commence à jaillir. En même temps, Kasha apparaît également. Ses 8 pattes se transforment en lames tranchantes. Elle sectionne le cou de Kevin, créant d'innombrables blessures. Finissant par former un énorme trou. Du sang et de la chair sont en désordre. L'homme et l'araignée s'accordent parfaitement, s'assurant que Kevin n'a aucune chance de survie. Ensuite, ils sont arrivés près de Kasha. Le poignard dans la main de Yu Manjiao brilla à nouveau, répétant le geste précédent. Xiao Fen manie également habilement son arme. Des débris tombent. La poussière se disperse. L'effet de la compétence de pause du temps se termine. Tout recommence à fonctionner. Le son résonne de nouveau à mes oreilles. Je n'en peux plus. J'ai murmuré. Mon front est couvert de gouttes de sueur. La sueur s'accumule et forme un flot, coulant le long de ma peau. Quand j'ai utilisé la compétence de pause du temps tout à l'heure. La puissance impressionnante de Kevin et Kasha. Rendre leur contrôle très difficile pour moi. Mais j'ai quand même tenu bon. Après avoir maintenu pendant 8 secondes. Mon esprit est complètement épuisé. Un mal de tête terrible. En fait, j'étais déjà à bout de force après 4 secondes. Mais j'ai vu Yu Manjiao et Xiao Fen. Je n'avais pas encore complètement réglé le cas de Kevin et Kasha. J'ai donc tenu bon encore 4 secondes. Bien que le processus ait été difficile. Le résultat est bon. C'est suffisant. Le monde entier vacille devant mes yeux. Ma vue devient floue. Tout dépend de toi maintenant. Je disais doucement. Puis je me suis évanoui sur le sol. La terre douce autour de moi soutenait mon corps. Yu Manjiao recula rapidement, tenant une dague en argent mithril. Xiao Fen la suivit de près, regardant les corps de Kevin et Kasha. Elle respirait bruyamment. Dans les 10 secondes où le temps s'était arrêté, elle avait donné tout ce qu'elle avait, enfonçant la dague au maximum. Dans les cœurs des 2 vampires occidentaux, Xiao Fen a également fait des efforts pour infliger des dégâts supplémentaires. Pour les vampires, une blessure au cœur est mortelle. De plus, l'érosion par l'argent mithril et le poison sur la dague. Kevin et Kasha étaient des morts assurés. Après que le temps eut repris son cours, Kevin et Kasha tombèrent au sol. Du sang rouge sombre jaillit de sa poitrine. Du sang coule à la base de mon cou. Si on observe de près, on peut voir que la peau autour de leur cœur a commencé à pourrir et à noircir. C'est l'érosion de l'argent secret et du poison. Les 2 vampires occidentaux ont déjà perdu leur capacité de résistance. Yu Manjiao se réjouit intérieurement. Elle veut me donner cette bonne nouvelle. Mais elle remarque que mon visage est pâle. Et que je suis déjà évanoui sur le sol. Un bon thé. La silhouette de Yu Manjiao tremble légèrement. Une brume rouge sang s'élève immédiatement autour d'elle. Elle parcourt une dizaine de mètres pour venir à mes côtés. Lufei. Ça va, Lufei? Yu Manjiao dit avec un visage inquiet. Elle vérifie ma respiration en panique. Elle constate que je respire encore. Cela la rassure un peu. Mais elle reste quelque peu préoccupée. Elle secoue mon corps. Et prend mon visage entre ses mains. Lufei. Comment te sens-tu? Est-ce que tu es blessé quelque part? L'énergie écarlate de Yu Manjiao avait beau avoir des propriétés curatives. Mais cela est limité aux blessures externes. En cas de blessure interne, il est difficile de guérir. J'entendis un appel à peine perceptible me frôler l'oreille. J'ouvre les paupières de force.
Je suis simplement épuisé mentalement. Les 2 vampires occidentaux sont-ils vraiment morts? Tu ferais mieux de les achever. Pour éviter qu'ils ne se relèvent. Ma voix est faible, à peine un murmure. Très faible. Yu Manjiao, entendant cela, se tourne rapidement vers Kevin et Kasha. Ils semblent clairement déjà morts. Cette dague en argent secret est enduite d'un poison mortel. Sans parler du fait que la dague est en argent secret, qui a un effet corrosif très puissant sur les vampires. Ces 2 vampires occidentaux sont morts de façon irrévocable. Nous sommes en sécurité. Je hoche la tête avec difficulté. Puis je ferme les yeux. Yu Manjiao se lève. À côté d'elle, il y a un grand feu. La villa autrefois spacieuse est devenue un tas de décombres. Tout avait disparu, plus rien n'existait. Sous le clair de lune rougeoyant, Yu Manjiao s'est dirigé vers les corps des 2 vampires occidentaux. C'est dommage pour leur sang précieux. Après l'érosion de l'argent secret et l'effet du poison, le sang précieux s'est déjà transformé en poison mortel. En le consommant maintenant, c'est se condamner. Yu Manjiao soupira. Elle savait qu'elle devait s'occuper de ces 2 corps. Si des humains les découvraient, cela provoquerait beaucoup de problèmes. Elle agita son doigt. 2 éclairs d'énergie rouge sang jaillirent de ses doigts. Dès que l'énergie rouge sang toucha les corps, elle s'enflamma d'une flamme illusoire rouge profond. Peu après, il ne resta que 2 tas de cendres noires à cet endroit. Après avoir résolu le problème des corps, Yu Manjiao revint sur ses pas. Elle me souleva du sol. Regardant mon visage pâle, elle ressentit une douleur dans son cœur. Lui fait. Tu ne peux surtout pas avoir de problème. Elle se parle doucement. Quand je me suis réveillé, la première sensation est la soif. Une soif extrême. Comme la sensation de se réveiller après une cuite. Ma gorge est sèche. Après avoir utilisé mes compétences jusqu'à épuiser mon énergie mentale. Mes souvenirs sont flous. Je me souviens juste d'être tombé dans les décombres de la villa. Je ne sais rien de ce qui s'est passé ensuite. J'ouvre les yeux. Je regarde autour de moi. Je réalise que je devrais être à l'hôpital. Les équipements médicaux autour de moi en disent long. Attends. Il semble qu'il y ait quelque chose qui appuie sur mon ventre. Je lève lentement la tête. Je me prépare à découvrir ce qui se passe. Une silhouette familière apparaît dans mon champ de vision. Yu Manjiao n'est clairement pas encore réveillée. Ses yeux sont fermés. Ses cils tremblent légèrement. Son front est plissé. Elle semble faire un cauchemar. Je pousse un soupir de soulagement. On dirait que nous sommes effectivement en sécurité. Ces 2 vampires occidentaux ont probablement été éliminés d'un coup. À ce moment-là, Xiaofen a sauté sur ma couette. Elle montre des signes de bonne volonté. J'ai d'abord été surpris. Puis j'ai affiché un sourire. Ma main droite caresse doucement la tête de Xiaofen. Je sens de plus en plus que, moi et Yu Manjiao, Xiaofen semble faire partie de la famille. Nous 3 nous soutenons mutuellement. Nous avons traversé cette épreuve ensemble. Au départ, je pensais que Xiaofen n'était pas très forte au combat. Mais après avoir vu son allure courageuse hier soir, j'ai complètement changé d'avis. Ses 8 pattes sont comme des lames au combat. Sa puissance de frappe est étonnante. Sa vitesse est incroyable. On ne peut tout simplement pas l'attraper. Hier soir, il a pu tuer ces 2 vampires occidentaux. Xiaofen y a grandement contribué. Je caresse doucement la tête de Xiaofen. Un profond calme m'envahit. Survivre après un désastre. C'est vraiment bien. Il semble qu'elle ait remarqué que je me suis réveillé. Yu Manjiao a également ouvert les yeux. Elle se frotte les yeux. J'ai dit avec un peu de surprise. Tu es réveillé. Je vais bien. Cela signifie que ma force mentale est épuisée. Cette énergie mentale. Il suffit de bien se reposer pour récupérer rapidement. J'ai dit en toute légèreté. Yu Manjiao a hoché la tête. Puis elle a murmuré. Ton pouvoir est vraiment puissant. Tu as réussi à contrôler ces 2 vampires occidentaux pendant 8 secondes. C'est justement pour cela que j'ai pu les tuer sans problème. Lui fait. Merci à toi. Si ce n'était pas à cause de toi, la nuit dernière, j'aurais sans doute déjà été tué. J'ai été un peu surprise. Puis j'ai secoué la tête. Pour moi aussi, c'est un groupe. Si tu n'étais pas là, cette pouvoir ne me servirait à rien. Pouvoir tuer ces 2 vampires occidentaux, c'est le résultat de nos efforts conjoints. Sans toi, ou sans moi, le résultat ne serait pas si facile. Oh, à propos, Xiaofen aussi. C'est le mérite de nous 3. En disant cela, je sens ma gorge de plus en plus sèche. Peux-tu me servir un peu d'eau? J'ai l'impression que je vais mourir de soif. Yu Manjiao hocha la tête. Elle se leva, versa un verre d'eau et me l'apporta. Je pris le verre d'eau. Je le bus d'un trait. Yu Manjiao se rassit au bord du lit. Elle prit la parole doucement. Lui fait. Je veux te poser une question. Concernant tes compétences. Que se passe-t-il exactement? Elle plongea son regard dans mes yeux. Comme si elle voulait y lire quelque chose. Mais mes yeux n'exprimaient que de l'obscurité. Comme s'ils étaient enveloppés de brouillard. Aucune émotion n'en ressortait. En entendant la question de Yu Manjiao, je tombais dans une profonde réflexion. Dire ou ne pas dire? Si je le dis, dois-je dire la vérité ou inventer une excuse? Et si je ne disais rien? Comment ferais-je face aux questions de Yu Manjiao? La nuit dernière, elle m'a emmené me cacher dans la salle souterraine. Les scènes de ce moment me revinrent en mémoire. Si Yu Manjiao ne pensait qu'à elle-même, je serais déjà devenu un cadavre. Dans une telle situation d'urgence, elle me protégeait vraiment. En y pensant, je ressentis une certaine émotion. Je posai le verre d'eau. Je regarde fixement Yu Manjiao. Son regard est incroyablement calme. Elle a passé la nuit avec moi. Elle s'occupe de moi jusqu'à présent. Cela prouve qu'elle est digne de confiance. Peut-être. Il est temps de dire quelques vérités. Mais je ne peux pas tout révéler. Seules certaines informations nécessaires peuvent être divulguées. C'est plus approprié de le formuler ainsi. C'est aussi la transition la plus fluide.
Je n'aime pas trop mentir. Un mensonge reste toujours un mensonge. Il sera tôt ou tard percé à jour. De plus, la mission de ce système est aussi un peu étrange. Limitée à être accomplie uniquement par Yu Manjiao qui doit sucer le sang pour accomplir la mission. Peut-être. Ce mystérieux et suprême existence du système. Tu essaies délibérément de me caser avec Yu Manjiao, c'est ça? Ou bien, cette entité suprême avait des intentions bien plus profondes. Se lier progressivement avec Manjiao pour finalement nouer un lien particulier.